Tiens. Regardez qui voilà. Désolé, je suis en pleine partie de TFT, elle dure plus longtemps que prévu. Ah, mais ne t'inquiète pas, c'est quoi TFT? Ah bah je vais te streamer si tu veux, je vais te montrer. Ah tu devrais voir, c'est un petit auto chess, le principe est très simple. C'est un petit peu comme des échecs, sauf que tu joues avec plein de Ouais, trucs. Tu joues avec les d'accord. personnages de League of Legends, ça. Ah, d'accord. Là, tu joues contre un vrai monsieur, du coup? Et en même temps, est-ce que j'aurais pas elle? Ouais, c'est des vrais gens, tout ça, là. Tous ces mecs que tu vois là, qui se C'est des battent, vrais gens? c'est des vrais gens. Donc en gros, bah tu poses des unités sur le terrain, tu leur mets du stuff, voilà, tu vois, genre là, j'ai une cote de mecs qui traîne que je vais mettre, Ouais. je sais pas sur qui, je vais le mettre sur personne, on va rester là pour le moment. Et puis le but, c'est d'éviter de se faire éliminer avant d'être quatrième. Ce qui, ça va, je devrais Ouais, gagner. d'accord. Ah, je suis pas sûr de gagner quand même, il va m'exploser lui. Oh la chatte, il est incroyable, le dragon. Voilà, Nice. on va acheter ça. Les trolls sont sur le sentier de la guerre. Et en fait, bah là, c'est la merde en fait. Ce que je gagne, c'est une bonne chose, mais j'arrive pas Ouais, à trouver ce que je veux. Ouais, donc le principe, c'est que pareil. tu as plein de champions avec différentes affinités les uns les Ouais, autres. Donc moi, je joue une composition à base de personnages qui se sont dits oubliés. Donc ce sont des d'accord. personnages qui sont très forts quand ils sont beaucoup ensemble. Sauf que là, tu vois, j'ai des paliers. Je sais pas si tu vois bien, mais là, il y a marqué que j'en ai 4 et que le prochain palier est à 6. Donc il faut que je rentre 6 unités de la même famille pour passer le palier. Et D'accord, donc ah il oui. passe de plus 30 d'attaque et de puissance à plus 70 d'attaque et de puissance. Donc ils doublent plus. Enfin, ils plus que doublent leur bonus. Ce qui est très fort, mais du coup, ben, comme il y a un nombre de places limitées sur l'échiquier, ben, je peux pas tous les Ouais, mettre, OK. bien entendu. Et donc, je dois faire des choix. Et donc, là, au début, j'ai bien touché sur ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai joué cette composition, parce que j'en ai eu beaucoup. Et en fait, maintenant, ça s'épuise Ouais, parce que j'arrive pas à en avoir, donc il faut que je fasse une sélection. Et donc là, tu vois, ben, j'ai des sous qui sont indiqués ici. Et avec ces sous, je peux acheter de l'expérience qui me fait passer des levels, donc qui augmente les personnages rares que je peux avoir, qui augmente le nombre de places que j'ai également disponibles. Lui, il jouera pas, ouais. elle va jouer. Euh, Par exemple, et j'ai actualisation, donc qui me permet de simplement, ici tu as un magasin qui ne propose que 5 unités, si j'appuie sur actualiser, pouf, j'en ai 5 nouvelles. D'accord. Euh, Alors le truc Mais c'est que... c'était presque une sorte de pugilat, là, tout à l'heure, là. J'ai l'impression qu'ils se sont tous sautés sur une unité pour l'écraser, là. Ah ouais, là, c'est Oui vachement bien voilà, fait. c'est un peu ça effectivement. Lui je l'ai déjà 2 donc je l'aurais pas. Ouais, je sais. Et c'est parti, donc là je suis sur les loups. Voilà, donc c'est le round de PVE, c'est-à-dire que c'est Ouais. le moment où je me bats contre des monstres pour avoir des items. Des fois t'en as pas, des fois D'accord. t'as pas de chat. Donc t'es pas en PVP, du coup? Hop, non, voilà. Et là, je vais rentrer en PVP, paf, pour mettre elle. Rentre spell que je veux. Ça me fait chier parce que j'ai pas ce que je veux. Déjà, ça, c'est ce que je veux. Comment je rentre ça, moi? Comme ça et comme ça. Voilà. Et en fait, il y a des petits paliers sur le jeu qui sont un peu cachés. Donc là, tu vois, je suis à 49 PO. Si je suis à Ouais. 50, je gagne un PO en plus, en fait. Donc là, tu vois, j'ai volontairement pas passé le palier parce que si je gagne une pièce d'or. Du coup, Ouais. je suis à 50. Sauf que là, je vais me faire éclater parce que lui, tu vois, il a un niveau en plus. Il a des personnages qui sont bien plus forts que les miens, donc il va falloir que je vende un personnage. On va vendre. Ça me fait... Mais Ouais, c'est c'est pas bon. du On va tout du vendre. tour par tour, hein, c'est en temps direct, en temps C'est direct? bah tu te places sur Ouais. l'échiquier et ensuite bah tu vois tu as une phase voilà qui dure un certain temps. C'est ta phase de placement. Une fois que tu es placé, le tour se fait quoi. Et Ben vient d'arriver, je crois. Ben, tu nous Et entends ou pas? oui, le bon Ben. Putain, c'était bien trop fort. Ah oui, il semblerait. Ça je veux jouer ça bien entendu. Il joue Qu'est-ce plus qui est bien très jamais. Vous fort? m'entendez? Oui, on t'entend Oui, mon oui, on ami. t'entend, on t'entend. On t'entend, Non, bien sûr. rien, j'avais le son à fond en fait et tu m'as pété les oreilles, mais c'était de ma faute Ah quelque part. merde! Oh, désolé, Ben. Ah là là. Oh, pas mal du tout. Elle dégage. Du coup, on va jouer. Tu te On va réveilles de la sieste, jouer Benjamin, du coup? ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que là, je suis allongé dans mon lit, je suis bien. Posé, peinard. Ouais. Et du coup, c'est Mika qui est en train de streamer en direct une partie de TDA, c'est ça que tu disais, Mika? De TFT, de Teamfight Tactics, où je vais me Teamfight faire Tactics. légèrement déboîter l'anus. D'accord. Pourtant, ma composition n'est pas mauvaise, mais j'ai malheureusement pas touché ce que je voulais. Je vais me faire Et arracher le trou du cul.
Voilà. Tu connais toi Ben ce jeu-là du coup ou pas du tout? Ah non, non, ça me dit rien. Non, non, ça me dit rien. Donc tu vois là en Ah fonction non, de ça me dit rien. où je place mes unités et tout, bah elles vont agir différemment. Si par exemple je mets lui là-bas tout seul, bah il va être tout seul, mais si par exemple il Ouais. y a un mec qui joue de ce même côté, bah il va m'exploser. De toute façon. Mais du coup je vais en bouger plusieurs. Voilà. D'accord. Là par exemple je suis pas trop mal Mort. placé contre lui. Bah, il va Ah, ok. m'exploser, mais je Ouais, suis ouais. pas trop mal placé contre lui, mais il va m'exploser Ah parce non, que le j'ai cru monsieur que. il a des personnages qui sont bien plus forts que les miens. Oh l'ulti de la Diana! Incroyable, mais il me pète quand même la gueule. D'accord. Comme tu peux le voir. Et en fait, plus tu avances dans les. Donc au début, tu commences avec 100 PV, et plus tu avances dans le jeu, en fait, les dégâts que tu prends sont calculés par rapport aux unités qui sont sur le terrain. Donc, au début, les unités valent 1, donc tu le vois un petit peu en bas. Donc au début, tu as genre 50 ou 70% de chances d'avoir que des personnages de niveau 1. Ouais. Ensuite, tu débloques les personnages de niveau 2, 3, 4 et enfin les légendaires de niveau 5. Et ensuite, bah voilà, tu peux les petits carousels qui sont là en mode tiens, vas-y, qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre? Moi, je veux ça. Attends, fils de con! Et on va prendre ça. Hop. Voilà, tu vois, genre c'est les carousels. Donc, du D'accord. coup, ben, deux personnes sont lâchées en même temps. Si les deux veulent le même, ben, il se passe que ce qui vient de se passer. Je me fais baiser la gueule. Parce que lui, il était plus D'accord. près et moi, j'ai pas eu de chance. Donc, j'ai pris un autre item. Mais bon, j'ai 6 PV, le premier en a 59. Même si après tu commences à prendre des buffs à 17-18, dans 3 tours, dans 3 tours la game est finie. Malheureusement, moi, la mienne elle va s'arrêter à celui-ci, je pense. Si je trouve pas ce que je veux, et je ne le trouve pas, je suis. Et toi Ben, du coup, tu joues à quoi en ce moment? J'en profite, hein, vu que Mika est en train de parler, voire même de jouer Bah là, directement quand on n'a à des plus jeux. internet, je joue à Hearts of Iron. Ouais. C'est le version Crusader Kings version moderne, c'est ça? Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a pas grand-chose à voir, à vrai dire, avec Crusader Kings. Même en termes de gameplay du tout, rien à voir? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est du grand, c'est de la grande stratégie, mais c'est pas similaire du tout. Tu dois juste, enfin, tu dois gérer une nation en fait et son économie de guerre et sa politique Ouais. éventuellement un petit peu. Ok. Beaucoup de belles choses d'ailleurs. Mais du coup, c'est le machin modé que t'as trouvé? Ouais, je fais des fois, enfin, ça dépend des jours. Là, je joue au modé, ouais, en ce moment. On est déjà en train d'enregistrer là ou comment ça se passe? Ah ouais, Je ouais, moi pense, en je fait pense qu'il j'enregistre dès le enregistre début depuis tout à moi. l'heure, mais j'en étais sûr. Ouais. Ah, Il nous a fait la petite surprise, le petit malin là. Bah toujours, hein, Bonjour, de rien de tout, je toujours commence tout le direct, hein. monde. Euh, Après, je sais pas ce que je garderai, hein, mais c'est toujours la surprise, hein. Mais ah, oui, moi je j'enregistre, hein, pensais qu'on attendait que Mika il ait fini sa game, à Bah, en vrai fait, dire. comme je savais pas quand est-ce que t'arrivais, je me suis dit je vais lancer direct. Et en fait, il se trouve que Mika était en train de faire sa game quand il est arrivé. Enfin, plutôt quand je suis arrivé et que j'avais déjà commencé à enregistrer. Donc ouais, non, tout est enregistré là, On sait est sous jamais quand les contrôle. miracles vont se produire, alors c'est du coup exactement ça. tu enregistres en permanence quoi. Je préfère, euh, je préfère ne Exactement. pas prendre de risques. J'ai appris qu'il fallait Ouais, pas prendre de risques. Surtout que, je comme tu pense. l'as si bien dit, Ben, avec notre magnifique connexion Internet du moment, c'est très très rigolo d'utiliser Quoi, Internet. vous avez des problèmes d'internet en Ardèche? Ouais, on n'a pas Internet, quoi, en fait, tout simplement. Ah d'accord. Donc là, moi, je suis sur ma 4G et avec mes deux PC du coup, et Ben est sur sa 4G aussi, sur son téléphone. Ah Donc d'accord. Ah bah ouais, sympa. ouais, 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 Ah je crois que c'est la fin les exactement. amis pour moi. Oh et Ah, encore un peut-être. Peut-il retour le faire? Oh le au direct. clutch, incroyable. Non mais attendez, vous êtes en direct C'est quoi mesdames un et messieurs. clutch? C'est-à-dire que j'étais mal parti pour gagner et qu'au final le personnage tout seul, donc celui que je vais te ping ici présent, qui s'appelle Draven, que je te mets Ouais. bien au milieu, qui est Oh, mon stylé. carry, donc le personnage qui porte mon équipe, sur lequel j'ai mis eh ben, tout mon stuff, hein, gros stuff de Gorée. Et ben il a réussi tout seul à gérer toute l'équipe adverse. Malheureusement, je pense que c'était éphémère, de courte durée, puisque toujours avec mes 6 PV, que les ennemis viennent de passer niveau 9. Je suis niveau 9 également, mais j'ai plus un seul PO, donc je n'ai plus aucune économie.
Donc Ouais. malheureusement là, j'ai beaucoup de choses à aller chercher, donc notamment des personnages à passer niveau 2. Comme tu as pu le remarquer, j'ai des personnages qui sont sur mon banc qui sont identiques à ceux qui sont sur le jeu. En fait, c'est parce qu'il faut tout simplement les améliorer. Donc quand tu as plusieurs copies du même personnage, bah, ils changent de niveau et donc bah, ils gagnent en puissance, bien entendu. Et là, bah voilà, bah, là, c'est fini. Là, il m'a explosé. Et hop, tu vois, pouf, moins 13, j'avais 6 points de vie. Je me fais éclater. Je finis aux marches du podium, à la 5e place, alors que la baleine juste au-dessus de moi a fini à 5 PV. Et voilà, donc je ne gagne pas la partie, puisqu'il faut Alors, faire un minimum top 4 pour gagner. Et malheureusement, bah, 5e place sur combien du coup sur pour 8, savoir? c'est un Battle Royale à 8, dans la pure tradition des chess, des auto-chess, ça s'appelle. Relégation, que tu peux voir, je sais même pas si tu peux voir encore, mais je suis relégué hors Si, 3 si, je parce vois que j'ai un très relégation mauvais hors niveau. 3. Voilà, je Et suis du nul coup, à ce d'accord. Bah, jeu. ça va, ça reste honorable quand même, non? 5 sur 8. Voilà, je fais une partie par jour, à peu près. Une partie par jour? Ouais, il y a D'accord. des gens qui jouent beaucoup plus que moi, bien entendu. Parce que Oui, voilà, bah oui, c'est ça comme c'est normal. comme tous les jeux et tous les MOBA, Il y a des tryharders, voilà, des ils ont un fois. classement interne. Et voilà, c'est le truc classique, donc tu vas de fer, enfin je sais plus, bronze ou fer, jusqu'à master, grandmaster, challenger, professionnel du jeu, même si voilà. Ouais. Et voilà. Et du coup j'ai D'accord. perdu. Mais c'est pas grave, parce que Et le ben, on but c'est pas de assistait en gagner ou direct perdre. à l'échec de Mika. L'important, Non, c'est de participer. je dirais pas que c'est un échec, tu vois. Je dirais juste que c'est comme voilà, c'est un essai et puis voilà, j'ai raté, mais voilà, il faut toujours savoir rebondir dans la vie. C'est Voilà, par vrai. exemple, moi, jusqu'à il y a 3 jours, j'étais en full dépression parce que j'arrêtais pas de me faire refuser de partout. Et là, en l'espace de 3 jours, on m'a proposé 3 emplois. Et, Ah, trop euh, et bien! voilà, du coup, bah, Félicitations. j'ai du boulot pour C'est septembre. chouette. Ah, trop bien! Alors Ouais, vas-y, tu vas bosser où alors? je vais bosser dans un collège pas très loin de chez moi, en Ouais, tant qu'assistant d'éducation, donc je postulais pour ça. d'accord. Parce C'est différent que d'Option, assistant d'éducation, ou c'est la c'est la même chose en c'est le mot la scientifique? détermination gentille, voilà. C'est D'accord, que voilà, il y OK. a beaucoup d'appellations. Quand on est au collège, on appelle les pions, on les appelle les surveillants quand on travaille avec eux. Et en fait, dans l'éducation nationale, ça s'appelle les assistants d'éducation. C'est un poste D'accord. très Je sais pas, tu vois? sous-estimé et pourtant très très essentiel et important, puisque c'est Ouais. la première interface entre les adultes et les élèves Ah oui, bah oui. au collège. Je pense que vous avez aussi vous, peut-être des souvenirs de vos profs en Oh particulier, mais aussi de bah, vos pions. Parce qu'on se souvient généralement d'un ou deux qui vous a marqué parce qu'il faisait le guignol ou parce qu'il était sévère en heure de colle ou en heure de permanence. Mais on s'en souvient toujours, alors qu'on se souvient beaucoup moins de l'administration ou de l'assistant, enfin de l'assistant du proviseur. On s'en souvient ouais, parce beaucoup que moins. c'est un peu le bouclier entre enfin, pas vraiment le bouclier, mais peut-être plutôt le lien entre l'enfant et le monde des adultes, d'une certaine manière. Ouais, c'est tout à fait ça. Après, voilà, il faut pas perdre de vue que c'est un rôle qui est un peu ingrat entre guillemets, hein, parce que bon, bah, on sait comment il est considéré dans la profession, puisque c'est un des rares postes dans l'éducation nationale qui est en contractuel extérieur. Ouais. Ah oui, On n'est pas d'accord. titulaire de la fonction publique, hein. Quand on est assistant d'éducation, c'est des contrats très précaires qui durent 1 an, voilà, et qui sont D'accord. renouvelables 6 fois au maximum dans toute ta vie. Voilà, tu peux faire que 6 ans Ah, tu peux faire ça d'assistant 6 fois d'éducation. seulement? 6 ans. C'est tout, ouais, Et tout après, à c'est fait. basta, quoi. Et voilà, après c'est D'accord. terminé, tu n'y as plus droit. Et en fait, il y a un fichier national qui recense les gens qui ont déjà travaillé en tant qu'assistant d'éducation. Qu'ensuite, il y a des propositions qui sont faites, hein. Tu peux passer les concours, tu peux avoir pas des passes droits, on va dire, mais disons que des facilités pour pouvoir passer certains concours, notamment par exemple celui de CPE, Ouais. puisque voilà, il peut se faire directement de surveillant à CPE par exemple. Mais parce que c'est un concours qui est ouvert à tous, hein, donc il n'y a pas besoin de formation particulière pour le faire, par exemple. Mais voilà, du coup, moi, je vais faire ça une petite année dans un petit collège de REP. Donc, anciennement, vous avez dû Ah, connaître l'appellation des ZEP. des ZEP. Ouais, bah, ça Et maintenant, s'appelle c'est les REP. REP. Voilà, Ouais. c'est juste qu'ils ont changé le nom, parce que Z, ça faisait un peu trop zone, donc ils ont changé, ils ont mis REP pour... je sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est la même chose. Et voilà, donc Ouais. j'ai passé l'entretien ce matin, elle m'a donné une réponse pendant l'entretien et j'ai accepté. J'ai l'impression de refaire mon entretien d'embauche de ce matin. Voilà, c'est Non, mais c'est bien, vas-y, intéressant, écoute, c'est très bien, vas-y. la proximité, puis les échanges qu'il peut y avoir entre les élèves et l'adulte, et puis nous, on est une L'adulte. interface, bla bla bla. Mais, mais, Voilà. mais d'ailleurs, si on parle là-dessus, toi, Ben, t'as un peu des souvenirs justement de tes surveillants de collège ou pas? Parce que moi, personnellement, en fait, j'en ai vraiment, je pense, là, quand tu m'as dit, on a tous un peu des souvenirs, j'ai cherché, j'en ai pas, je crois. Je me souviens plus de leur nom, plus de leur tête. De collège,
peut-être, ouais, non, du collège, non, je crois pas avoir de Lycée souvenir. un peu, peut-être plus, à la rigueur? Le lycée, je me souviens de mon CPE. Je me souviens de 2 pions, une nana, un mec, ouais, je me souviens pas des masses, à vrai dire. C'est un peu moi, c'est pareil, j'ai du mal à m'en souvenir. Après, peut-être que c'est dû à ça aussi ou pas, mais c'est vrai que j'étais un élève plutôt tranquille, donc j'allais rarement en permanence, et été rarement collé, et du coup, j'étais rarement entre les mains des assistants d'éducation, du coup. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je sais pas. Toujours à ne pas sortir de son contexte cette phrase, bien entendu. Mais oui, bah, je pense qu'effectivement, ça joue beaucoup. Après, c'est un poste qui a différentes importances en fonction de l'établissement dans lequel tu es. Si tu es surveillant en Ouais, lycée, tu n'auras pas, t'auras pas le même impact et la même importance qu'un assistant d'éducation en collège de REP, par exemple. Moi, je vois, parce que c'est pas la première fois que je fais ça. Moi, j'ai commencé comme ça, d'ailleurs, c'est une de mes premières expériences de ouais, travail. Et mon tout premier, un de mes tout premiers contrats, c'était dans un collège de ZEP, dans une ZEP, dans une ZUP très hardcore, voilà, du sud de la France. Enfin, c'était assez énervé. Et je crois mon deuxième jour de boulot. Donc moi, je suis arrivé pour un remplacement en fin d'année. Que je suis arrivé quelque chose en mai, ouais. je crois, un truc comme ça. J'avais juste mai, juin et un début de juillet à faire. Et en fait, quand je suis arrivé, deuxième jour, je crois, j'entends parler d'une histoire. Donc j'avais 20 ans, hein, donc j'étais tout jeune à cette époque-là. Et enfin, faut se rendre compte que c'est très jeune, 20 ans pour un assistant d'éducation. Parce qu'en général, ouais, ils ont plus vers les 25. Ça peut paraître pas beaucoup de différence pour nous aujourd'hui, mais c'est énorme quand tu commences à travailler. Et surtout, en Ouais. fait, plus tu mets d'âge entre les élèves et toi, plus c'est facile de les contrôler, entre guillemets. Alors que quand tu as 20 ans, j'avais, je sais pas, pour les troisièmes qui avaient redoublé, les mecs, ils avaient 16 ans, tu vois. Donc, genre, j'avais 4 ans Ouais, d'écart avec ouais. eux. C'était difficile d'imposer une autorité. Et, euh, et en fait, la première histoire que j'ai eu à faire, c'est une histoire d'une jeune fille qui s'est faite violer par son copain et par des Ah copains à merde, son copain, donc qui s'est faite violer en bande organisée et tout a été diffusé sur viol Snapchat. collectif. Donc, Ah oui, ouais, viol en j'ai vécu un truc comme ça, collectivité. du coup, alors. Ah bah deuxième jour, moi je suis arrivé, j'ai eu droit à ça, j'ai dit Deuxième jour. c'est sympa. Waouh. Voilà. Et effectivement, bah là tu te rends compte vraiment de l'implication des assistants d'éducation. Alors c'est pas les seuls hein, à être Ouais, dans la boucle, mais c'est la première interface parce que c'est eux qui reçoivent les parents en premier lieu. C'est d'abord ceux vers eux qui vont se tourner. Après c'est eux qui prennent et puis ensuite c'est la principale. Après bon là évidemment les autorités judiciaires sont intervenues, hein, vous imaginez bien. bien sûr. Mais, mais on est la première interface et c'est vrai que bah, tu es la première personne avec qui les élèves qui ont des problèmes viennent se confier la plupart du temps. Soit toi, soit quand ils savent qu'il y a un dispositif d'assistance sociale ou d'infirmerie, ils y vont. Mais voilà, je sais pas Mmh. si vous avez ce souvenir là, mais moi je sais que mon infirmière, elle était jamais là, parce qu'elle était sur plusieurs collèges à la Mmh, fois. je crois que j'avais un peu ce Putain, truc-là aussi, ouais. l'infirmier du lycée, Ah et la connexion. Aïe, 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 Adieu. aïe. Aïe, adieu. Adieu Ben. Ben, est-ce que Je tu le crois qu'on l'a reçois? perdu. Ouais. Ben, tu me reçois toi, Mika, ou pas? Moi je t'entends, ouais. Ok, super. Donc déjà, je suis toujours en ligne, c'est une bonne chose. Ouais, ça c'est bon. Mais Ben, il est mort, je crois. Et du Bah coup, en écoute, plus, il il va allait dire un peut-être. truc de fou, j'ai l'impression. Il allait Mais parler grave, de son infirmier ouais, du collège et tout. je Ah, je suis hypé, je suis hypé. j'étais hypé aussi, et là. Non, mais par contre, je me rends pas. Enfin, t'as vraiment. Deuxième jour, t'arrives et t'as un truc comme ça. C'est. Waouh! Ouais, ouais, bon, après, c'était particulièrement violent, mais Ah ouais, ouais, moi, je, carrément. je t'ai dit, moi, j'ai pas fait l'affaire dans ce collège-là parce que c'était déjà trop dur et que, bon, après, on m'a proposé autre chose ailleurs. Mais Ouais. je t'avoue que moi, je suis arrivé, tous les autres AED, parce que c'est la contraction d'assistant d'éducation, c'est les AED. Tous les autres AED, ils connaissaient en fait toutes les familles, parce que comme c'était de la ZUP et de la REP, euh, en fait, tous les assistants d'éducation, ils venaient en fait de la cité. Et donc, ils connaissaient les parents, ils les connaissaient personnellement, ils les connaissaient en dehors du boulot. Et eux, ils avaient une sorte d'autorité, en fait. C'était un peu aussi un petit peu comme en plus d'être les chaperons au collège, c'était aussi des chaperons à l'extérieur. Du coup, en fait, moi, Ouais. je suis arrivé là-dessus, j'étais un bon petit pape tout fragile d'une vingtaine d'années. Il y avait des darons, ils avaient 35 ans et qui bossaient là-dedans. Je suis arrivé en même temps qu'un sapeur-pompier qui faisait, je sais pas, 2 fois ma taille musculaire, tu vois. Donc moi je suis Ah arrivé, je oui, me suis fait d'accord. victimiser par des gamins, ils m'ont dit ah ça va pas le faire et tout et je leur ai dit bah c'est dommage parce que moi c'est sur le temps long mais bon après je comprends. Et voilà quoi, Ouais. enfin c'était une super expérience de travail quand même parce que
On se rend compte, on se rend très peu compte de la fracture sociale qu'il peut y avoir dès le plus jeune âge en fait. Et en Ouais. collège, c'est là où c'est le plus dur. Enfin, moi, je sais que la période du collège, c'est pas une période que j'ai vécue si bien. Ah ben, Euh, je prêche un converti, hein. et encore que moi, genre, j'ai pas à me plaindre, quoi. Je veux dire, moi, j'ai eu. Enfin, je viens d'un milieu assez modeste, mais je veux dire, je viens pas d'une ZUP. Je suis Oui, non, bien pas, sûr, ouais. voilà, j'ai pas été élevé dans des cités ou des blocos de HLM, quoi. J'ai grandi dans une petite banlieue dortoir, tranquillou, dans une maison, quoi. J'ai eu accès à l'éducation sans trop de problèmes, mais tu vois qu'il y a des problèmes sociaux. Enfin, tu y es confronté en étant directement mis au pied du fait accompli, quoi. Et, Ouais. et des fois, ben, c'est dur, mais c'est ce qui rend ce métier vraiment intéressant. Et malheureusement, c'est un métier que peu de gens connaissent au final, parce que les gens, ils s'imaginent juste que c'est des gens. Tu réponds au téléphone et oui, d'accord, Mourad est absent aujourd'hui, d'accord, merci madame. Non, non, c'est pas que ça s'arrête pas à ça, quoi. Il y a beaucoup, Mais voilà. allô? Ah, on a Ah, récupéré le Ben! yes. T'es Putain, j'ai eu là? le malheur de bouger, laisse tomber, quoi. Ah, Ah ok. merde. Le mec, il est là, il est bloqué en mode antenne avec un bras en l'air. Tu t'allais dire un truc Bah, sur les infirmières, Ben, c'est ça? Avant de non, disparaître? non, j'allais juste dire que moi, l'infirmier du lycée, je m'en souviens assez bien, mais que je l'ai jamais vraiment, j'avais vraiment fréquenté, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas eu besoin de ce dont vous parliez, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce que tu disais assez, Mika, c'est vrai qu'il y a quand même toujours une assez grosse fracture. Moi, j'ai toujours vu un peu je sais pas si vous aurez cette même impression, mais le collège un peu comme une sorte de Vous avez dit que presque. ça offrait une assistance, etc. C'est de ça dont on parlait à un moment que j'ai complètement. Ouais, c'est ça, Ouais, tout exactement. à Ouais. fait. Ouais. Ouais. L'idée d'assistance, etc. Et ouais, de fracture sociale. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans mon collège, c'est pas pareil. Toi, Mika, c'était comme un peu toi, c'était pas un énorme collège de banlieue, etc. Mais t'avais quand même une sorte de, quand t'arrivais dedans, quand j'étais gamin, j'avais vraiment l'impression d'être dans une sorte d'espèce de prison, c'est avec des espèces de clans qui s'affrontent, peut-être pas forcément toujours romains, mais quand même un petit peu. Et c'était très étrange comme sensation d'avoir l'impression d'être dans un endroit où tu es censé être mixé un peu socialement, mais en fait, au final, il n'y a pas vraiment de mixité qui se fait, mais plutôt une vraie fracture dès le début, où au final, les gens vont rester par pack de comme ils sont arrivés, quoi, au final. Je sais pas Ouais, si je c'est un peu m'exprime ça. très Ouais, très bien. ouais, non, je suis d'accord. En plus, moi, je dis, moi, j'étais dans un petit village dortoir. Je suis arrivé avec mon crew, quoi, genre de mon petit village à la con où on était, enfin, je sais pas, t'es avec la même classe pendant 4 ans quand tu fais du CP au CM2. Tu Ouais, c'est ça. débarques dans la même classe et puis en fait, la classe elle explose parce que t'es dispatché dans les différentes classes dans un endroit où t'as 500 élèves qui ont le même âge que toi. Et effectivement, genre, tu perds tous tes repères, il y a tout qui est perdu, et en fait, le seul truc que tu veux, c'est te rattacher à un groupe pour éviter d'être seul. Et malheureusement, bah, si tu fais pas partie du bon groupe, bah, tu te fais bolosser, quoi. Moi, Ouais, c'est ça. C'est voilà. Je faisais partie du groupe des bolos, je lève la main. ouais, pareil, hein, moi j'étais dans le groupe des bolos, mais j'avais une chance un peu étrange, c'est que j'avais des amis, ils se reconnaîtront peut-être s'ils écoutent ça, qui eux ont réussi à ne pas être dans le groupe des bolos, mais dans le groupe des gens qui bolos, et Les gens in. mais qui du coup me permettaient de ne pas être vraiment, véritablement victimisé au collège, quoi, tu vois. En fait, j'avais ce sentiment parfois d'arriver au collège et d'être protégé, entre guillemets, par des gens qui, à force, ne me fréquentaient plus parce que j'étais pas fréquentable, entre guillemets, mais qui du coup, par amitié ou ancienne amitié, continuaient quand même toujours un peu à me défendre, mine de rien, ou en tout cas à empêcher les gens de m'attaquer, quoi. Donc c'était assez. Du coup, c'était assez tranquille, mais c'était un peu chelou quand même avec le recul. Ouais, j'ai un peu Je sais vécu ça pas. aussi, hein. Moi, j'avais Ouais. un pote, Jojo, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. C'était un Tahitien qui faisait déjà 6 fois mon poids quand il est rentré au collège. Ouais. Et le mec, en fait, tu sais, il y avait toujours des jeux débiles au collège, c'était des jeux à la con où tu te mets des claques dans la gueule ou des trucs comme ça. Bah lui, en fait, tu voulais pas jouer avec lui parce que déjà, la taille de sa masse, c'est la taille de ta gueule, tu vois. Et en fait, lui, il voulait jouer tout le temps, tu vois. Donc en fait, toi, tu y allais, tu faisais bonne figure, tu prenais ta gifle, il rigolait, mais au moins, t'étais sous son aile, tu vois. Il y a quelqu'un qui venait t'emmerder, il venait voir, il fait, oh, lui, c'est mon copain, c'est moi qui le frappe, d'accord. Du coup, personne venait le faire chier. Donc de temps en temps, t'en prenais une, Ouais. tu vois, il te brisait un peu les os, tu vois, mais au moins, t'étais tranquille après le reste de l'année. Ouais, Mais c'est un peu. c'est un peu le même délire, effectivement. Ouais. Ouais. Et toi, Ben, ton collège, tu l'as vécu un peu comme ça ou de manière totalement différente Le collège, ça a été pour moi la pire période de ma vie.
C'est pas Ouais. compliqué. Enfin, ça a été la pire, ça dépend. J'ai fait 2 ans dans un. Attends, 2 ans ou 3 ans? J'ai fait 2 ans et demi dans un collège privé. Ouais. Ça a été horrible. Je venais juste de déménager de la Drôme vers l'Ardèche, perso. Donc je connaissais personne. J'étais tout gamin. J'avais 9 ans quand je suis arrivé au collège. Ah ouais. Et voilà quoi, j'étais gamin de 9 ans qui allait, qui allait en classe avec des gens qui en avaient 11 ou 12 Et t'avais et de à cette t'avais de l'avance époque-là, du coup alors Ben? oui, à l'époque, D'accord, ok. oui, 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 à Ah l'époque, oui. oui, Je mais savais pas que À t'avais l'époque. sauté des classes. si, si, il y a longtemps, mais bref, j'étais tout petit. En plus, je suis de fin d'année, donc laisse tomber, tu sais, je suis de Ah décembre, oui. donc je suis arrivé là-bas, j'étais l'avorton et ça s'est très, 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 très mal passé. C'était horrible. J'ai fait 2 sixièmes là-bas, j'ai redoublé ma sixième, j'en ai fait une deuxième, j'ai commencé ma cinquième et puis je me suis fait virer, si je me rappelle bien, du collège. Ah ouais. Du coup, après, je suis parti littéralement au collège d'à côté. En fait, tu avais 2 collèges qui étaient littéralement à côté l'un de l'autre. Tu avais le collège privé et tu avais le collège public. Et ben, je suis passé au collège public qui était juste à côté. Et c'est la meilleure chose qui me soit, enfin, une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie, quoi. Ça a vraiment tout changé. C'était beaucoup C'est mieux du là-bas coup que je alors me vraiment suis en fait, termes d'ambiance? des potes avec qui je suis d'ailleurs encore toujours aujourd'hui en D'accord. contact, un peu moins qu'avant, mais que je considère encore comme étant des amis, quoi, vraiment. Ah, c'est beau les amitiés de Donc longue ouais, date. moi le Quand ça collège, peut rester. ça me rappelle pas des bons souvenirs nécessairement, tu vois. C'est pas Ouais. foncièrement mauvais, mais c'est. Pas la joie quoi. Puis bon, après, je dois avouer que même au collège public, après c'était marche ou crève, hein. Quatrième, surtout la quatrième, cinquième, ça s'est très bien passé. La quatrième, ça a été horrible. La troisième, ça s'est très très bien passé. Mais je me souviens, niveau relations sociales, c'était horrible, hein. C'était vraiment marche ou crève, hein. Et ça, j'en ai parlé avec énormément de gens et il y en a beaucoup qui ont confirmé que le collège, c'était peut-être un des pires moments de la vie, quoi, au final. De Ouais. la vie Et de entière. la C'est vrai, non c'est mais vrai. c'est vrai, carrément. Carrément. Bah, là, tu vois, déjà on est 3 à pas avoir bien vécu notre collège donc très clairement ouais, le collège c'est pas une très bonne période de la vie. Ce qui est je sais pas si c'est normal ou pas, mais du coup c'est quand même dommage parce que c'est Bah, quand même une période où tu te formes quoi le donc collège, c'est ton début de puberté, tu tout, enfin, tu mal à l'aise sans arrêt, quoi. Tu jamais bien dans ta peau, ouais, tu mal dans ta peau, socialement, tu bizarre parce que, bah, tu un gamin, du coup, t'as pas enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas, moi j'étais, comment dire? J'ai pas le mot, qui me vient, mais j'étais embarrassé, voilà, tout le temps. Tout le temps. Ma ouais, vie était un embarras, quoi, tu vois? ouais, Ouais, je Ouais, je je vois c'était ce pas que tu veux ouf. je dire. vois très très bien ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'on l'a tous vécu un peu de cette manière-là, Alors après, je dis notre pas que tout collège. le monde l'a vécu comme ça, mais je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui l'a vécu comme ça. Peut-être même une majorité si je devais m'aventurer Ah à faire je un je pense que pronostic. je pense que si on fait un sondage, ouais, la plupart des gens seront d'accord, à mon Bah, on avis. a qu'à Et faire ça. On mettra c'est un petit sondage dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce ouais, bleu. dites dans les commentaires si vous aussi vous avez mal vécu votre collège. Et je suis sûr, et je vais peut-être m'avancer un peu, mais je suis même presque sûr que les gens qui étaient entre guillemets pas gentils au collège, enfin les gens qui maltraitaient un peu les autres, on n'ont pas passé un excellent collège non plus au final, tu vois. Enfin, Ah ben moi je peux en témoigner, j'ai été des 2 côtés de la c'est du gifle, côté de et la. Ouais, non, 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 ouais, c'est d'un côté ou de l'autre, c'est pas cool parce que enfin moi tel que je l'ai vécu, quand t'étais le bisu, bah tu te fais bolosser toute la journée. Mais ouais, en fait quand t'es un des bullies, enfin je dis pas que c'est pire, c'est pas le cas, c'est sans doute un peu mieux. Mais en fait, tu te sens souillé, quoi. En fait, tu rejoins le parti des bullies pour pas être celui qui se fait bully, en fait, tu vois? Mm. C'est ouais, plutôt c'est en ça. gros, ce que tu es en train Bon, de ça dire, c'est en réciproquement. gros, bah, il vaut mieux que ce soit toi plutôt que moi, tu vois? Ouais, mais Au c'est le mec qui côté se un fait peu loi de la bully. jungle presque. D'où le Ah ouais, côté que non, t'as mais c'est vraiment l'impression d'être non. dans une prison dans un collège, quoi. C'est que t'arrives et il faut tout de suite Bah, rejoindre le je pense clan qui gère, quoi. que ouais.
On peut difficile enfin moi je le définirais pas mieux que ça, ouais, en effet, c'est un peu comme être enfin, Une sorte de à ouais, toute c'est une impression perspective vivante, quoi. gardée, hein, bien sûr, Non, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est un genre, je dirais que c'est ouais, je pense que ça s'en rapproche un petit peu, ouais. Ouais, je suis totalement d'accord, mais complètement à 1000% parce que moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce postulat-là, ne serait-ce que en fait tous ceux qui ont de la visibilité aujourd'hui, enfin en tout cas que je regarde ou quoi, les streamers, les youtubeurs, tous ceux qui en ont parlé en fait, un tant soit peu, ils témoignent de la même chose, qu'ils aient été du bon ou du mauvais côté de la gifle. Et tous ils disent que le collège c'était une période de merde et que tout le monde a détesté ça. Il y en a très peu qui disent non, moi j'adorais le collège, c'était vraiment génial. Là, en fait, effectivement, je pense qu'on le diabolise un petit peu parce qu'on a ces souvenirs-là et que c'était un moment dans notre peau où c'était pas ouf, pas ouf, pas ouf. Mais j'ai aussi de très bons souvenirs au collège. En fait, tu sais, genre en y réfléchissant, je disais, mais qu'est-ce que j'ai de bien au collège? En fait, je me disais, bah, si, quand même, il y a quand même des trucs super cool, tu vois. Je me souviens de super profs que j'ai eu, je me souviens des sorties que j'ai faites et tout. C'est juste que Ouais, les comme t'es sorties en pleine scolaires, ouais. puberté, en fait, tu t'en bats les reins. Enfin, genre, t'es là, tu fais, ouais, c'est pas ouf. Et en fait, avec du recul, tu te rends compte que ce que t'as fait, c'était ouf, tu vois. Moi, Ouais. je fais partie d'une quatrième et d'une troisième européenne. Et donc, en fait, à la fin, le but, c'était de partir en voyage en Angleterre. Et donc, on est parti à Londres, tu vois. Et c'est trop cool. Enfin, même si honnêtement, j'aimerais trop le refaire aujourd'hui parce que je le ferais totalement différemment. Mais c'était trop stylé, tu vois, de partir avec les potes en voyage à l'étranger. On a fait que des conneries, hein, mais parce que voilà, on n'est pas là. Tu vois, quand t'as 14 ans, tu t'envisages pas un voyage que quand t'en as 28, tu vois. Mais c'était quand même rigolo, tu vois, genre on avait fait plein de conneries et on a vécu notre voyage quand même parce que c'était un peu voyage initiatique et puis c'était à la fin du collège donc c'était genre un petit peu goodbye my lover, tu vois, et c'était grave giga cool. Enfin, je me souviens que dans toutes les classes à peu près, je retiens beaucoup de mauvais souvenirs, mais qu'il y en avait quand même quelques bons que t'as tendance à éclipser malheureusement à cause de tout le mauvais que t'as eu. Je pense qu'il faut Ouais, pas c'est vrai que hésiter. Moi, je suis d'accord, hein, tout le collège n'a pas été horrible, hein. Moi, c'est vraiment une année, ça a été la quatrième, hein. Enfin, mes deux premières sixièmes aussi, elles ont été nulles à chier, mais la cinquième et la troisième, ça s'est très bien placé. Bon, après, ça fait quand même une majorité de trucs qui s'est Ouais, mal passé, hein, clairement, ouais, ouais, mais mais il y c'est avait, il y avait pas que du mauvais, quoi. Il y avait pas que du mauvais, clairement. non, mais rien n'est jamais que mauvais. C'est vrai que les sorties scolaires, comme tu dis, c'est ouf, hein. Tu viens de me rappeler que ce que j'ai complètement oublié, c'est que quand j'étais au collège, je crois, en troisième, je suis allé en Italie, je suis allé aussi en Allemagne. Enfin, grâce au collège et grâce aux enseignants, du coup, aussi, qui arrivent à organiser ce genre de voyage. Et ça, ça fait quand même des bons souvenirs, mais j'arrive pas trop à m'en rappeler, tu vois. Là, j'ai beau essayer, ça vient pas de suite, quoi. C'est vraiment, faut mettre le doigt dessus, quoi. C'est ouais, ouais. pas Ah, quelque chose qui vient direct, quoi. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Et bon. ouais, vas-y, vas-y. Non, non, juste rien, je te ponctuais Rien. par un mais bon, c'est comme ça et puis de toute façon, est-ce que c'est pas ça finalement qui nous a un peu fait grandir, qui nous a fait Mais arriver d'une au certaine lycée manière, avec, si, et qui nous fait grandir, et qui nous fait arriver au lycée. Justement, je voulais en venir à ça. Est-ce que votre lycée s'est mieux passé dans l'ensemble? Est-ce que c'était vraiment cool? Est-ce que vous faisiez partie façon promotion américaine, des populaires, des misfits, etc. Ou comment s'est passé votre lycée de manière générale? Enfin, si vas-y, vous avez envie d'en parler, Bah, d'ailleurs. moi, mon lycée, ça s'est bien mieux passé. Alors, encore une fois, je suis arrivé au lycée, j'étais dans un gros lycée, genre il y avait 10 ou 12 secondes, tu vois, Ah c'est oui. un lycée assez fat. Enfin, en tout cas, pour l'Ardèche, je crois que c'était le plus gros lycée du coin, mais peu importe. Je suis arrivé sur place, en fait, j'ai eu une première seconde, parce que j'ai redoublé aussi ma seconde. Ça s'est vraiment pas très bien passé. J'étais vraiment avec des gros cons et en fait, bah, j'ai redoublé ma seconde et ensuite je me suis retrouvé dans une autre seconde avec qui, bah, c'est là où j'ai vraiment commencé ma vie, au sens où je l'entends, tu vois? C'est là où j'ai commencé à sortir, à me faire des vrais potes, tu vois? Des vrais potes. C'est là que j'ai rencontré mon pote Adrien avec qui on est encore, super potes, avec qui on a fait de la coloc, on a fait la fac ensemble ensuite, enfin bref. Ouais. Moi, je l'ai très bien vécu mon lycée. En fait, la première seconde, c'est presque comme si elle avait pas existé. Je trouve que c'est passé très vite. Ça a pas été si horrible que ça et ensuite, bah, j'ai eu 3 ans de pur bonheur. Moi, j'ai très bien vécu mon lycée, hein, vraiment. J'en garde un super souvenir et le mieux dans tout ça, c'est que j'étais très conscient au moment de le vivre, que j'étais en train de vivre, quelque chose de cool, tu vois? Ouais. Alors évidemment, j'étais comme tous les ados, tu vois? Je me disais: «Putain, vivement que je me casse et tout», donc voilà, bien sûr, putain, le cours comme du on l'a prof de tous philo, il est trop long,
Ouais, voilà, non, mais bien sûr, comme tout le monde, je pense. Mais en vrai, j'avais assez conscience au moment où je vivais ça que bah, c'était vachement bien quand même. Que c'était cool, quoi. Que c'était chouette. Ouais, un peu pareil. Après, moi, c'est venu un peu plus tard parce que c'est difficile pour moi parce que j'étais pas bien dans ma peau avec les 4 ans que je venais de passer. Mais en fait, on était déjà des parias de base puisque j'ai fait L. Donc à partir du moment où tu fais L, t'es un paria. Donc à partir de Ouais, là, en fait, pareil, ouais. à partir du moment où toute ta classe est des parias, tu fais ah bah en fait on s'en bat les reins quoi. Et parce que ouais, c'est pareil. T'es dans un gros lycée, finalement en fait il y a trop de monde, il y a trop de monde et puis ça existe plus les bullies. Enfin c'est différent quoi. Et Ça existe, enfin j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu au lycée des bullies, honnêtement. moi non plus. Il y en C'est a en fait peut-être eu, hein, en vrai, je m'en suis pas rendu compte, mais Bah, moi, je peux vous dire que ça existait. J'en ai connu au lycée. C'est de manière différente. C'est peut-être parfois un peu plus psychologique, mais j'en ai connu pas spécialement sur moi, parce que moi, j'étais avec ma bande de potes un peu paria, mais je pouvais voir quand même certains se faire un peu bolosser. Alors que pourtant, j'étais pas dans un lycée spécialement dangereux ni rien. J'étais même enfin, je veux dire, j'étais à lycée Descartes à Saint-Genis-Laval, donc franchement, qui était relativement récent, donc franchement, c'était relativement tranquille. Mais c'est vrai que dans certaines classes, tu avais quand même toujours un peu ce principe-là des petits qui sont toujours un peu martyrisés, mais de manière un peu différente, ou en tout cas moqués, un peu montrés du doigt par les gros, quoi, on va dire. D'accord. Donc ouais, ça existe toujours quand même un petit peu, je pense, et peut-être de manière plus insidieuse, j'imagine. euh, bah nous enfin ça m'a fait ça un peu là en seconde. En seconde, je trouve qu'effectivement c'était vrai. Après, moi j'ai fait une option de théâtre et du coup bah toute ma classe quasiment faisait option de théâtre, donc on jouait tous Ouais, ensemble. Et en fait ça a vraiment déconstruit beaucoup ça a énormément déconstruit certains codes et ça a vachement permis le rapprochement entre des gens qui se seraient jamais entendus peut-être outre mesure. Et c'est vrai que ça pour le coup c'était super cool et c'est pour ça que effectivement la seconde je me souviens pas de grand chose de ma seconde à part du spectacle de fin d'année parce que c'était lourd. Mais mais ap mais après ouais je me souviens que première et terminale, bah, déjà c'est les années du bac donc tu te concentres vachement dessus et comme en fait tous les premières et tous les secondes sont un peu dans cette optique là en mode «Eh quand même» et tout. En plus bon les profs te foutent une pression monstrueuse dessus quoi. Du coup, bah, tu penses pas mal à ça, donc au final, tu assez focus là-dessus, tu t'emmerdes pas trop avec les histoires de gaminerie que t'avais au collège, quoi. Tu toujours des histoires de gamins, mais elles sont très différentes, je sais pas jusqu'à dire plus matures, mais disons elles sont beaucoup plus, un peu moins violentes pour l'âme et l'esprit, quoi, on va dire. ouais. Ça reste beaucoup plus léger. Mais oui, Et après, je vois ce que tu veux dire quand et tu dis qu'il y avait quand même des bullies, ouais. ouais, parce que moi j'avais quand même des potes qui se faisaient, ça leur arrivait de se faire un peu frapper, quoi, quand même. Mais je pense que ça vient aussi du fait des options. Alors, je vais peut-être m'avancer un peu. Moi, j'étais pas en L, j'étais en éco, en ES, et peut-être que les gens en L étaient peut-être un poil plus, j'ai envie de dire cool, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais peut-être plus bienveillant, peut-être, juste. Parce que Drogué, justement, drogué, mal ouais, ouais, considéré ouais. par tout le monde, ou drogué, ouais, si tu veux. Mais en tout cas, plus Ouais, je chill, quoi. pense qu'il y a un peu de ça. Et il y a un peu de Qu'il y ça. Alors que a- moi, je sais qu'en éco, bah, les gens qui vont en éco, ce sont des gens qui déjà aiment l'économie, et du coup aiment peut-être Et probablement comme plus et comme l'argent, et du personne coup, n'aime et personne n'aime l'économie donc ils sont là pas de leur plein gré, quoi. voilà, donc tu vois, après, j'ai pas fait Ils S, se donc je sais pas haïssent trop, mais eux-mêmes. Les mecs se détestent, quoi. c'est ça. Moi, je sais que je suis allé en éco parce que c'était là où il y avait le plus de temps d'histoire. Ouais. On faisait 5 heures d'histoire par jour, et en L, c'était 4. Putain, la Euh, baisse et moi je me tapais 8 heures de philo, là. Oh la et ouais, vache. et ouais, ouais. Et ouais. Et du coup, j'étais parti en éco pour ça, mais j'étais vraiment une grosse merde en éco. Et je sais qu'on avait une ambiance qui était un peu plus étrange parce que justement, je pense que l'éco, ça rassemble un peu les gens qui allaient là Par dépit. par dépit, quoi. C'est genre, Mmh. je suis pas assez bon en sciences pour aller en S. Je suis pas J'aime pas assez lire attiré pour par aller le en L. L. Je suis pas attiré par le L parce que mes parents veulent pas que je fasse L parce que c'est des branleurs, ou parce que j'ai pas envie d'être avec les hippies, ou etc. Donc du coup, je vais en éco. En fait, t'arrives dans cette espèce de truc un peu brassé de gens qui viennent d'un peu partout, voilà, et tu te retrouves en mode bon bah ok. Et après, moi, mon lycée, j'ai retiré une de mes plus grandes amitiés de lycée. Maxime, si tu écoutes un jour ce podcast, même si j'en doute très fortement, sache que je pense à toi. Je t'ai rencontré en seconde quand même, donc ça fait un paquet de temps qu'on se connaît, et c'est grâce à l'écho, donc c'est cool. Mais ouais, mais à côté de ça, t'avais quand même des sacrés connards dans ma et mes classes de SES, quoi. Mais en même temps, si tu veux finir banquier, peut-être que c'est normal Oh, d'être un sacré je connard. sais Je ne sais pas. pas.
C'est normal d'être un sac à merde. Voilà. Ah, je sais T'es pas, quoi, tu vois, Je genre, suis pas sûr que les gens qui vont en éco aient non, pour c'est pas vocation banquier, hein. à être Absolument pas. C'est ce que banquier, je hein. disais, c'est plus du hasard qu'autre chose, hein, à mon avis. ouais, je sais pas non plus, tu vois, mais c'est vrai que par contre, il y a eu beaucoup de déterminisme sur les clichés ultra hardcore de ouais, les S c'est la voie royale, ouais, les L c'est les vents le couille, SES c'est la voie facile, alors qu'en fait, rien du tout. Enfin, tu peux autant rentrer ton bac en L qu'en S. Ouais, et puis Et surtout, c'est un gros mensonge parce qu'en fait, ce qui était pas juste, c'est que par exemple, tu vois, un S, il pouvait tout faire. En bah ouais, sortant, il mais pouvait non. aller en fac de littérature, etc. Il avait le droit, entre guillemets, de faire ce genre de choses, alors qu'un L pourrait pas spécialement aller en maths, tu vois. Et moi, je sais que je me suis pas mal bouché des trucs à cause de ça. Genre, par exemple, moi, quand j'étais ado, je voulais bosser dans la terre, tu vois. Genre, ce que fait Jules à l'heure actuelle, géomorpho, j'aurais kiffé de faire ça à l'époque. Parce que j'adorais les cailloux, j'adorais la terre, j'adorais le sédiment, etc. Et en fait, quand j'avais vite fait posé la question, on m'avait dit, bon, bah, faut faire S en fait. Ouais. Faut faire S pour faire de la bio, etc., etc. Faire Et 14 heures du de coup, maths où tu calcules avec des lettres. c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah, Hmm. c'est clairement pas fait pour moi. Je suis une grosse merde en SVT et juste en SVT d'ailleurs, parce que j'étais pas mauvais en maths. Et du coup, récemment, enfin à la fac, j'ai fini par apprendre que en fait, c'était faux et que tu pouvais juste faire une fac de géo et apprendre ce qui était intéressant à apprendre, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'on est très très mal, souvent très très mal orienté, mal conseillé, pas forcément Orienté? par les conseillers d'orientation, mais aussi par cette espèce de pression qui te dit que de toute façon, faire un truc un minimum scientifique, si tu fais pas S, ce sera mort en fait. Alors que c'est quelque chose qui est pas spécialement vrai. Et tu vois, au final, bon, bah, j'ai fini par aller gratter la terre en archéologie, ce qui revient à peu près au même, mais voilà, quoi, c'est des petits trucs qui sont un peu dommages comme ça, je pense. Après c'est aussi le système éducatif français qui va un peu ça, c'est parce que nous on met des notes et du coup en fait ça cloisonne vachement, enfin Mm, je trouve très à titre clairement, ouais. personnel que ça cloisonne vachement les choix et les possibilités parce qu'effectivement tu vois genre en fait tu vas toi-même te dire ah putain j'ai pris 4 en SVT, tain, je suis une pauvre merde en SVT, je veux pas aller faire S parce que je suis une quiche en SVT et que le coef il Ouais, est énorme, tu vois. Alors qu'en fait, en soi, tu t'en branles du coef du bac ou toi, enfin, je veux dire, tant que tu comprends et que même si maintenant tu comprends pas, bah, si tu pousses un peu et que finalement tu arrives à comprendre ce que ça veut dire, mais que dans l'immédiat ça marche pas, bah au final, tu t'en fous puisque c'est la résultance, c'est tout ce qui comptera. Mais voilà, le problème, c'est que des fois, bah ouais, tu sais, genre quand tu bosses dans la géologie, ben c'est pas toutes les SVT qui t'intéressent, c'est juste la ouais, c'est ça. géologie finalement. Et, Et moi, c'est pareil, hein, il y a des parties des maths, j'aimais bien, hein. C'est juste qu'après, quand ils ont commencé à me parler avec des X et des Y, comme j'étais là, je fais: «Non, mais moi j'aimais bien les chiffres, hein». Je arrêtez, hein, j'aimais bien moi. Non, mais Et c'est toujours pareil, un peu le problème, tu vois. Moi, je sais que je vais prendre mon cas, mais par exemple, en fait, tu as des matières qui sont ensemble et tu te demandes ce qu'elles foutent ensemble. Par exemple, en sciences et vie de la Terre, moi j'adorais la géologie, mais j'aimais pas la bio, mais on faisait plus de bio que de géo. Histoire, géographie, c'est pareil, t'aimes plus l'histoire que la géographie, mais tu fais quand même de la géographie. Même les profs ont pas envie de faire de la géographie. Enfin, et tout est mélangé, alors qu'en vrai, ce serait. Et puis tu demandes aussi à des enseignants d'apprendre une matière qu'ils ont probablement pas eux-mêmes appris, enfin les profs de bio, les profs de SVT, pardon, bah la plupart du temps c'est des mecs qui ont fait bio, c'est pas forcément des mecs qui ont fait géo, quoi. Et je trouve ça très très con en fait, de pas ouais, juste c'est splitter et faire plein de petites matières et après au pire on se démerde, quoi. Mais bon, ça serait peut-être trop compliqué, j'en sais rien, mais même c'est quand j'étais ado, je trouvais ça vraiment débile, quoi. Bah, pareil en économie, si j'avais pris éco, c'est parce que j'aime bien la socio et l'anthropo. Mais fatale erreur, quand tu débarques en première, tu te rends compte qu'en fait, tu ne fais que de l'économie et que tu dois avoir 3-4 sociologues à tout péter dans l'année, quoi. Donc, bon, Ouais, tu quasiment rien en termes de sociaux, c'est clairement. ça. Donc, en fait, c'est un mensonge, appelez ça de l'éco, mais appelez pas ça de l'économique et social, quoi. Enfin, en fait, tu fais pas de social. Et du coup, après, j'ai eu 6. 9. oh, un peu salé celle-ci. Ouais, c'est ma faute, j'ai rien Bah, moi, glandé j'ai aussi. Si mon père fait, passe par ici, papa, effectivement, tu si avais ça raison, je peut n'ai te pas du tout travaillé. rassurer, moi j'ai fait L, j'ai eu 6 en philo et 7 en litté, hein, au bac, donc Ah là 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 T'as là fait là comme là. moi. Putain. ouais, mais j'ai eu mon bac avec mention assez bien malgré tout. Je sais pas comment je me Ouais, suis putain, moi je démerdé, l'ai, mais Ah quel boss, moi bien je l'ai joué. pas eu du coup. Enfin, je l'ai eu au rattrapage du coup, ah mais grâce putain, aux t'as autres été au mentions. rattrapage? Ah ouais, ouais, bah là que 6 que F9, ça Putain, m'a. ça c'était mon C'est. angoisse. Je voulais tout sauf le rattrapage, quoi. J'ai rarement été autant angoissé dans ma vie que avant de passer le bac.
Ouais. Et je me disais: «Putain, tout ce stress, toute cette angoisse là, mais si je dois voir tous mes potes avoir leur bac et moi devoir prolonger cette période d'agonie d'encore 2 semaines à cause des rattrapages, mais je préfère encore ne pas l'avoir quoi et profiter de mon été». C'était vraiment, Ah oui, non, mais ça, je te comprends. Pour avoir été au rattrapage, ça a été l'angoisse totale de. En plus, j'étais arrivé dans un. Il te faisait passer dans un lycée un peu random. Moi, j'étais passé à Saint-Just à Lyon. J'y étais allé le matin. On était convoqué genre à 9h. T'y vas. Et en gros, tu passes par ordre alphabétique. Donc, je suis passé Mhm. relativement tôt parce que moi, je m'appelle Fleury. Et le truc, c'est qu'on te donne pas tes résultats tout de suite. On te dit, ah, maintenant, Oui. tu attends 17h. Et ouais. Mais tu ne sors pas du lycée. Oh, ah bon, sérieux? la Ouais. gerbe. Donc en fait, tu restes dans un établissement que tu connais pas, tu as le droit vite fait d'être devant, tu sais, mais il ne faut pas que tu te barres, quoi. Et tu attends 17h avant d'avoir tes résultats. Donc je crois que je suis passé à 11h, et après j'ai attendu 5h, 6h, je crois, un truc comme ça. Genre, t'étais tout seul? Bah ouais, j'étais tout seul, j'avais pas de potes. Il y Bah, avait y'a pas d'autres tes gens, mais bon, parents tu ou sais, quoi? Non, 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 bah c'était en semaine. Moi, mon père, il bosse, et il bosse toujours d'ailleurs de 8h à 21h généralement, donc de 7h à 21h. Donc non, non, j'étais solo dans Lyon, donc je crois que je me suis quand même fait le trip de partir au théâtre de Fourvière, parce que c'était genre à 5 minutes. Et puis après, j'ai attendu, attendu. Et t'as le temps de réfléchir à tout ce que t'as fait. Tu te dis, bah, j'ai vraiment pas du tout bossé en fait. Est-ce que je vais vraiment m'en sortir, etc., etc. Et au final, je m'en suis sorti, donc ça va. Mais l'attente était très, 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 trop longue. Ne faites pas ça aux gens, putain. Ne les faites pas attendre dans un lieu Éducation qui nationale, va si les vous rendre écoutez, fous, arrêtez, quoi. ne faites pas ça. Arrêtez, ne faites pas ça. Je sais pas si ça se fait Je savais encore, mais pas ne le du faites tout pas. que Surtout je tout ce savais qui est pas du tout psychologique, qu'il y avait quoi. cette organisation-là, tu vois? Je suis vraiment Bah, je sais surpris, pas si c'est normal, mais en tout cas, le lycée où je suis allé, ils se sont organisés comme ça. Ok, je pourrais Et t'en vraiment, parler. Pour moi, c'était ce bien. sera le brevet, mais je pourrais t'en parler si tu veux à la fin de l'année prochaine. Ça Voilà, marche. by the way, petites anecdotes rigolotes. Là, du coup, Ouais. ce matin, je fais mon entretien et tu vois, on est le 16 juin. Bon, et je rentre et je vois qu'il y a quand même pas mal d'agitation, mais je trouve que le collège est très très vide. Et genre, quand je suis arrivé, en fait, je me suis rendu compte en arrivant que c'était le jour des oraux du brevet. Et genre, aujourd'hui, les élèves passaient leur oral du brevet. Et moi, j'étais là, je fais ah bah yes, moi aussi, je vais passer mon oral. Apparemment, moi, j'ai été reçu par le jury. Mais, euh, mais c'était très rigolo parce que du coup, bah, tu vois c'est là où tu vois un peu l'envers du décor, c'est que Il y a t'as tous des oraux au brevet? il faut croire que maintenant il y a les oraux au brevet. Alors, excusez-moi, on sonne C'est chez peut-être des moi, Ouais, c'est ça. j'arrive. rattrapages, non? Excusez-moi, il y a quelqu'un C'est qui sonne chez moi, je reviens. quelqu'un qui vient de sonner chez toi, effectivement, j'ai entendu. Je sais pas s'il se passe des choses en direct dans cet enregistrement. Et du coup, t'as eu assez bien leur bac, Ben? Oui, oui, parce que j'ai eu des putains de notes de ouf en langue, en fait. Ah oui, bah oui, toi en anglais, du coup, Euh, anglais-italien, quoi. Anglais, italien, ouais, ça m'a vraiment sauvé les miches. J'ai eu une assez bonne note en histoire aussi, il me semble. Ouais. Donc, ouais, dans l'un dans l'autre, je m'en suis assez bien tiré. Mais c'est vrai que, putain, l'IT philo, ça a été un fiasco, quoi, vraiment. Tu te souviens de ton sujet ou pas? Un désastre, on pourrait presque dire. De quoi? Ton sujet de philo, tu t'en souviens ou pas? Je sais pas si. J'ai pris l'analyse de texte parce que j'étais un branleur. Moi, je faisais ça aussi. Non, mais parce qu'en fait, les sujets, ils me parlaient absolument pas, quoi, genre vraiment pas du tout. Du coup, j'ai fait l'analyse de texte Ouais. et voilà, quoi, c'est tout, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'analyse de texte, c'était sur un texte de saint Thomas d'Aquin, si je me rappelle bien. D'accord. Donc c'était sympa, mais j'ai eu une note, bah, voilà, j'ai eu 6 ou 7, je sais plus, je crois que c'est 7 en philo, 6 en lit. Et en D'accord. littérature, il y avait Blaise Pascal et je sais même plus l'autre, enfin il y avait 4 sujets, a priori 4 textes, dans lesquels il fallait faire une analyse de texte, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et voilà, enfin ça s'est très mal passé. T'es laborieux, quoi. Ouais, j'avais eu aussi des assez bonnes notes en français, et en sciences, Ah en oui. première. Ah yes. Parce que vous faisiez la science en première, c'est ça? Ouais, ouais, j'avais eu pas mal de points d'avance et ça aussi, ça m'a bien sauvé les miches. Je pense que c'est grâce à ça que j'aurais eu le bac, hein, je pense, même si j'avais pas eu des aussi bonnes notes, j'aurais eu mon bac, mais j'aurais pas eu la mention par contre, T'aurais pas eu la ça c'est mention. sûr. Et du Bon coup, je voulais te après poser la une mention, on question. s'en fout, hein, Oui, en fait, ça change rien à ta vie, hein, au final, hein. ah bah Mention non, ou pas clairement mention, pas. tu vois, enfin, au final, bon, on s'en sort quand même malgré le fait qu'on n'ait pas forcément de mention. Et ouais, t'avais une option un peu particulière ou pas? Parce que Mika a dit qu'il faisait du théâtre.
Moi, j'avais musique, et toi, t'avais pris un truc en plus, ou t'étais juste avec. J'avais avec- italien, langue forte, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelait, D'accord, langue ouais. je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un truc où tu pouvais choisir la langue que tu préférais. Et en gros, ça te faisait un coef 7 ou 8 au bac, un truc comme Ah ça. ouais, Et ouais, pas paradoxalement, j'ai mal. eu une meilleure note en anglais qu'en italien d'ailleurs au final. Alors qu'à l'époque, je parlais clairement mieux italien que ce que je parlais anglais, mais C'était pas trop le ce qui s'est passé. destin. Ouais. T'as eu le temps de. Parce que tu es en train de te mater plein de films en ce moment, t'as eu le temps de t'en mater un petit peu aujourd'hui ou pas du tout? Non, aujourd'hui j'ai joué, j'ai joué à Hearts of Iron et là je continue ma campagne. Ça fait déjà 150 heures que je joue au jeu. J'ai jamais fait de World Conquest. Ah, C'est un c'est trip où genre tu conquérir le monde conquiers entier? toute la map. Toute la map? Ah ouais, Ouais, voilà, il y a un délire comme ça où c'est en plus impressionnant que tu commences avec une faction qui est d'autant plus faible. d'accord. Et là, C'est t'as commencé avec. genre les mecs qui arrivent à faire un World Conquest du monde avec l'Angola ou le Bhoutan, tu vois, c'est ce genre de. Ah, C'est c'est ce genre possible de de. faire ça? Waouh! C'est quoi Bah, ça? apparemment, oui, moi j'arrive déjà pas à gagner en jouant l'Union soviétique, alors les mecs qui font les World Conquest comme ça, vraiment c'est des malades, hein. C'est quoi, c'est Heart of Iron? Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça a plus trop d'intérêt parce que je suis hyper puissant, mais je fais quand même une petite World Conquest pour le LOL. Pour le défi. Pour l'histoire, Mm. que l'histoire retiendra. Comment l'histoire retiendra. Avec l'Union soviétique, du coup, alors. Non, là je joue au mode de Fallout. Ah, c'est un mode de Fallout que tu fais. D'accord. Ok. Je l'avais Donc pas. là, je joue avec une faction qui commence à Seattle. D'accord. C'est que la côte ouest, c'est ça, du coup, Voilà, t'as. t'es dans un coin de côte Aïe. ouest et Texas et un peu du Mexique aussi. Enfin, tout le Mexique d'ailleurs, je Ah, crois, d'accord. presque tout le Mexique, c'est une partie du Honduras. Donc ça fait une bonne map, Ah, quoi. c'est un bon truc quand même, ouais. Après, ça n'a rien à voir avec le monde sur lequel tu joues quand tu es sur le vanilla, quoi. Sur le jeu de base, tu joues sur la map, c'est le monde, tu vois. Ouais. Donc là, forcément, c'est un tantinet plus limité puisque c'est juste une partie. Ouais, mais ça te permet d'être de pouvoir jouer sur un truc un peu différent et surtout dans un univers que tu apprécies, quoi, du coup. Ouais, parce que bon, Hearts of Iron, le jeu vanilla, il est cool, hein, mais moi, la Seconde Guerre mondiale, ça me gave un petit peu. Tu vas me dire, mais alors pourquoi t'as acheté le jeu? Mais pourquoi t'as C'est acheté une le bonne jeu? question. Pourquoi j'ai acheté le jeu? Bah, je J'en sais sais rien. pas. Il était en promo peut-être sur Non, Steam? si, je l'avais acheté parce qu'il était en solde et qu'on m'en Ah ouais. avait beaucoup parlé. Mais je savais de base qu'il y avait beaucoup de mods aussi, mais sans trop savoir lesquels précisément. Donc voilà, Ouais, parce que toi, tu joues plus dans je la me suis série des. lancé, puis je l'ai depuis. Oui, vas-y, pardon. Des quoi? Non, 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 non. non, dis-moi, dis-moi. Non, non, le problème, c'est je crois on a un petit décalage, mais c'est pas grave. Non, je disais, toi, tu joues plus dans la série des. Alors, putain, c'est Paradox, c'est ça qui fait Heart of Iron, c'est ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Tu jouais plutôt à Ouais, Cause of bah Darkness c'est 3 à l'époque, enfin 2 puis 3. bah c'est celui auquel j'ai beaucoup joué, mais Hearts of Iron là, en fait je l'ai gardé pendant 2 ans, Hearts of Iron, Ah oui. sans y jouer, parce qu'en fait j'y comprenais rien du tout, et c'est en 1 heure et en fait j'ai rien compris et j'y arrivais pas, du coup j'y ai pas joué, et puis là ça fait quoi? Ça fait 2 mois, j'ai plié 150 heures dessus quoi, depuis que j'ai commencé à y jouer, enfin voilà, c'est n'importe quoi. 150 heures en 2 mois, ah, pas mal quand même. Bah après c'est pas non plus un truc de furieux dans le sens où je suis pas un otaku non plus, donc 150. Mais pour un jeu auquel j'ai pas joué pendant 2 ans, ouais là je l'ai torché. Je vais m'en dégoûter d'ailleurs, hein. Je pense que d'ici un mois j'y jouerai plus. Ça m'aura saoulé. Et- Tiens. Est-ce que tu te mettras Europa Universalis après, du coup, il y a le quatrième qui est Bah sorti il y a pas écoute, longtemps, je moi je l'ai crois. acheté, donc ouais je pense. Ah, putain, j'ai dit ça au pif et je suis tombé juste. Bah D'accord, écoute, c'est ouais je l'ai acheté, donc autant m'en servir quoi. autant s'en servir. C'est époque moderne, hein, c'est ça, Europa Universalis, c'est genre 17e, 18e, quelque chose comme C'est à partir de la Renaissance, tu récupères à à ça. Ouais, la toute fin du Moyen Âge. d'accord. Et Donc toi, voilà. Mika, t'as déjà joué au jeu de Paradoxe un peu ou pas? Alors, il me semble que Paradox Interactive. C'est Paradox Interactive hein, qui fait ça, on est Ouais, d'accord? t'avais pas joué à Stellaris des fois toi? Non, Non, tu avais non, pas non. joué? Il me semble que moi, Paradox Interactive. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça parce que c'est un vieux jeu que j'aimais bien, mais je sais plus si c'est eux qui le faisaient. Paradox Interactive. Je veux pas Or. vous dire de conneries. Ah si, c'est ça. Alors attendez. Par contre, il faut que je retrouve le jeu. C'est un vieux jeu que personne connaît. Qui datait des années 2000.
C'est un jeu, mais peut-être que vous connaissez, hein. Ah ouais, Vas-y. c'est eux qui ont fait Knights of Honor. Putain, incroyable, j'avais oublié. Ouais, bah si vous connaissez déjà Knights of Honor, bah, Non, déjà ça me vous dit êtes. rien. Non, Ah, bah, c'est ça un, me dit rien. c'est un, c'est un jeu de chez Paradox qui est un peu pareil dans la veine d'Europa, mais en beaucoup moins détaillé et gestionnaire. À la différence qu'ils ont un peu mélangé avec le style de médiéval, tu vois, médiéval, Rome, enfin les Total War quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, Euh, d'accord. C'est-à-dire que tu as aussi la gestion de la bataille en direct quoi. Voilà, mais Ah, voilà, tu sais, genre en gros, bah tu joues entre le bas et le haut et le bas Moyen Âge. Donc ouais. tu as différentes époques et en fait tu choisis en Europe et on va dire le Moyen-Orient aussi. Un empire que tu vas contrôler et que bah là l'idée c'est de gagner, donc tu as différentes manières de gagner, c'est-à-dire tu vas être élu roi de l'Europe, tu vois, enfin, genre c'est empereur de l'Europe. Donc tu dois avoir des bonnes relations diplomatiques tout en étant puissant militairement pour pouvoir, tu vois, genre faire des comment dire, tu vois, si par exemple les mecs votent pas pour toi et que c'est tes alliés, tu dois pouvoir faire des réprimandes militaires et compagnie, ou alors tu Ouais. gagnes en faisant en étant culturellement étendu, c'est-à-dire que tu récupères toutes les ressources de luxe, que tu construis tous les bâtiments qui te permettent de les faire. Voilà, et en fait, bon, c'est beaucoup trop simple de gagner comme ça, c'est la fin un peu facile. Mais voilà, du coup, après, bah, c'est comme tout. T'as le challenge en mode tiens, j'ai envie d'en chier, je vais jouer, je sais pas, Galles, voilà, je vais jouer le pays de Galles. Voilà, donc tu commences, t'as que le pays Hmm. de Galles, donc c'est une toute petite région où t'as un putain de bastion dessus et t'as tout, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Où tu commences et tu joues l'Empire byzantin, et là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile, quoi. On retrouve Euh, un peu les prémices de Crusader Kings à ce niveau-là, non? ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais non, j'avais un autre jeu, putain, j'arriverai même pas à me souvenir. Je sais même pas si c'est d'ailleurs, il me semble que C'était oui, quoi mais. comme genre de jeu? C'était SF C'était historique? alors c'était du RTS déjà et c'est très bizarre que Ah, du coup Paradox fasse du RTS, donc je pense c'est ah pour ça ouais, que un peu. je pense que je me plante. Mais c'était du RTS, c'était du steampunk avec des dinosaures. What? Non, mais c'était un jeu incroyable. Ça a l'air trop Heu, cool. ouais, non, mais c'était ouf, mais genre le jeu était, je sais pas, il était mal, le portage était dégueulasse et en fait, il faisait que bugger H24 et Ah le merde. machin plantait et j'ai réussi à faire une seule fois la campagne et ensuite, le jeu a plus jamais voulu fonctionner. J'arriverai pas à me souvenir comment ça s'appelait. C'était un jeu où en gros, tu joues, c'est un peu le même principe que Jurassic Park, on emmène le mec: «Eh regardez, j'ai trouvé un truc», enfin c'est pas Jurassic Park, c'est plus, Le Monde Perdu, tu vois? Genre, plus Le Monde Perdu, Ouais. mais l'ancien, où c'est, genre, un mec qui a embauché Nikola Tesla et qui lui a dit: «Eh regardez, j'ai trouvé un truc de fou, vous allez voir, grâce à mon invention, je peux me déplacer, enfin un petit peu, à travers le temps entre guillemets», et genre en fait, il trouve un espace-temps différent en fait, un monde parallèle. Ah mais ça c'est comme ça, Parallel World? Attends, il y avait Parallèle dedans je crois. Heu, heu, Parallèle Park? non mais je sais Hmm. plus, Jurassic Parallèle. non, 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 c'est ah putain, il faut absolument que je retrouve ce jeu, ça c'était incroyable en vrai. Mais Ça a l'air cool comme scénar en vrai, l'idée non mais que Tesla fasse un c'est parc de dinosaures. Paraworld, ça y est, je crois que c'est ça, c'est Paraworld. Et donc en fait, c'est un peu le même principe qu'un Warcraft. Et Ah d'accord, c'est alors OK. attends, c'est qui l'a développé? Ah non, c'est Sunflower, pardon, excusez-moi, je me plante. Ah, c'est un jeu de 2006, et en gros, ben, tu as 3 tribus, donc voilà, un peu le même principe qu'à la War 3, tu as 3 tribus et chaque tribu a, ses spécificités et ses dinosaures à lui, et son dinosaure titan. C'est-à-dire que voilà, tu avais la tribu du Ouais. désert où les mecs ils avaient un T-Rex, la tribu, alors une tribu un peu asiatique dont j'ai oublié le nom, donc eux ils avaient vraiment, eux c'était la prédominance technologique, donc les mecs ils avaient des fusils, des canons et tout, et eux ils avaient, des brachiosaures de guerre, où tu pouvais mettre 500 mecs dessus, enfin bref, c'était un truc de fou. Et Non, t'avais mais les Vikings. n'importe quoi. Non, non, mais t'avais Les les Vikings, eux, ils Vikings. avaient des Triceratops de guerre, où les mecs ils chargeaient dessus. Enfin, c'était un truc de fou. Attendez, bougez pas, je On vous dirait envoie le qu'ils ont lien. mis des trucs dans un Je vous envoie checker le et lien qu'ils ont tiré image un de peu au hasard, Google quoi. Images. Vous allez voir, c'est une folie furieuse ce truc, mais je suis en salle de pause. Hop. Vous Vas-y. allez sur le lien, vous matez les images et vous me dites si c'est pas de si c'est pas de la folie, quoi. Et en fait, non mais c'est un truc de fou, genre ils montent des dinosaures Mais qu'est-ce et que en c'est fait que ce du coup truc? le plot à la con, c'est que tu as une espèce de riche investisseur qui veut évidemment se récupérer
Bien sûr, les dinos. On s'appelle, voilà, il veut récupérer tout simplement les richesses que ce nouveau monde a à découvrir. Et donc, il veut dompter les dinosaures, machin et tout. Et en fait, toi, tu joues l'équipe d'exploration qui est partie avec lui, mais qui était évidemment pas au courant, donc ils se sont fait baiser la gueule. Et Il y donc, a du quand même coup, des bah, tu mammouths vas. aussi, hein, visiblement. Ah oui, mais tu joues avec les peuples du Nord, ouais. Les peuples du Nord, ils ont des mammouths, ouais. Et en fait, ouais, Génial. c'est ça, t'as 3 civilisations. T'as le Sahara qui joue énormément avec des dinosaures, mais qui sont un peu cheap. T'as les nordistes qui sont un peu, bah, c'est la médium, ils sont équilibrés. Et t'as les asiatiques qui sont beaucoup plus durs à prendre en main parce qu'ils ont énormément de bâtiments, ils jouent beaucoup avec des bâtiments et de la technologie, qui jouent avec très peu de dinosaures, mais voilà. Mais du coup, je trouvais que à l'époque, moi, c'était dingue, tu vois, genre le machin. Oh là là, vas-y, je fais un RTS avec des dinosaures et tout. Le jeu était pas T'avais trop mal branlé, très mal équilibré, mais pas trop mal branlé. t'avais déjà vu Jurassic Park à l'époque ou pas? Ou Ah oui, bien sûr, moi D'accord. j'étais un Gigatug fan, moi, bien entendu. Et, et en fait, le jeu, je sais pas, 2006, il était ultra mal adapté sur mon PC, même sur un en fait, genre, il y a eu un gap à un moment dans les ordinateurs. Genre, c'était soit trop vieux, soit trop récent, et en fait, il fallait jouer avec une machine qui était entre les deux, sauf que genre, je crois, il fallait tomber sur une machine de 2006 ou de 2007, pas plus, tu vois, sinon c'était baisé, tu pouvais plus y jouer. Et je dois toujours avoir ce jeu, mais genre, il plante à l'installation, enfin bref. Ah, ça me ferait kiffer Ouais, d'en de le refaire une prendre sur partie. Steam, ça se trouve, il est dessus, hein. Vas-y, je vais vérifier. Attends, tu sais quoi, Attends, tu vas me faire chercher ça sur Steam. Désolé. Tu vas peut-être l'acheter, même, ça se trouve. Ah non, il y est pas, je crois. Non. Ah, dommage. Non, il y est pas, malheureusement. Peut-être qu'il sera disponible un Ça sera jour peut-être ailleurs. un jour, Ouais, peut-être. dans un Mais autre voilà, pays. du coup, non, bah, à part Knights of Honor, Paradox, non. Je suis pas, parce que en fait, les trucs de stratégie, C'est en pas temps réel, je très suis jeu de nul. stratégie en temps réel, en fait. Ouais. Et en stratégie pure et dure, c'est encore pire. Donc, voilà, tu vois, donc c'est pas, Ouais, pas ta enfin, moi cam. j'aime bien, hein. Moi perso, j'aime beaucoup, tu vois, genre jouer à des jeux de société de stratégie. Je n'excelle pas, mais je préfère les jeux de société sur plateau, genre les stratégies, les risques, les champs d'honneur et compagnie. Mais alors, tout ce qui est ensuite jeu de stratégie pure et dure, je préfère quand il y a un peu de gestion, tu vois. Genre de la gestion stratégie, ça me plaît plus. Moi, je suis Ouais. un gros joueur de civilisation. Les Sid Meier's, c'est Ah, Civ. moi Ouais, tu joues à les Steve, Sid toi Meier's aussi, et les bien, non? Civ. Non, moi j'ai jamais joué justement, Ah oui? j'ai jamais joué du tout, même pas une seule seconde à Civ. D'accord. Ça te tente pas? Bah, bah, je sais pas en fait, c'est con à dire, mais je sais pas. Ouais, Ça, l'occasion s'est comme juste ça, jamais non, présentée. non, je dirais que ça me branche pas plus. Ouais, non, ça me branche pas plus que ça, je dirais comme ça, mais Ouais. en vrai, j'en sais rien puisque non seulement j'y ai jamais joué, mais j'ai jamais vu non plus personne y jouer ou aucun extrait Ah de oui? gameplay. Enfin, Ouais, ça t'a jamais vraiment branché du tout, quoi, en fait, de te renseigner sur ce jeu, quoi. non, vraiment pas. Et Parce que j'ai déjà trop de jeux de stratégie auxquels jouer en vrai, hein, ouais, bah oui, non, mais ça, c'est sûr que c'est toujours c'est un peu Puis chiant, c'est toujours des plein jeux de qui jeux qui sont se quand ressemblent même pas. bien, bien chronophages dans l'ensemble, donc Ouais, Et ouais, clairement. j'ai une question qui vient de me popper en tête. Enfin, j'ai plusieurs questions qui me popent sans arrêt en tête. Je vais commencer par celle-là parce qu'on est en train de parler de jeux vidéo. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un jeu auquel je jouais pas mal. J'irais même beaucoup, même parfois avec des potes, parce que c'était du tour par tour. C'était Heroes Might of Magic, le 3, puis ensuite ah, le 5. Vous y jouiez ou pas, vous? moi j'y ai Non. joué tardivement au lycée avec des potes, mais plus pour le LOLs qu'autre Ouais. chose. Ouais, c'était un peu pareil. C'était avec des potes qu'on y jouait. Et en fait, j'y ai repensé là récemment, enfin, avec ce que vous disiez, parce que les musiques me restent souvent en tête des Heroes. Et d'ailleurs, je les utilise pas mal pour les bandes son des DTDR. Et c'est des petits jeux qui sont quand même très très chouettos, quoi. Ça paye pas de mine, mais ça reste quand même très sympa. Ouais, moi non, j'ai pas fait J'ai jamais eu l'occasion Heroes of Might and Magic, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, je connais de nom, mais j'ai jamais joué. De nom, ouais. Ouais, il est souvent connu de nom, mais souvent les Ouais, gens ils ont jamais vraiment ouais, joué. c'est connu quand même. Ouais. Et l'autre question que Grand j'avais, fan c'est. Ah, de tour des par jeux tour? comme ça où ouais, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Ouais, c'est peut-être pour ça que t'as pas vraiment accédé à Civilization, parce que Civilization, c'est vrai que c'est du tour par tour aussi. Ouais. Et en multi, d'ailleurs, c'est très très long de faire des parties en multi de Ah bah Civilization, tu parce qu'il faut que m'étonnes. tout le monde joue. J'en ai fait quelques-unes et Oh, c'est très chronophage, quoi. c'est parce qu'il faut mettre le mode tournoi avec des tours à 1 minute 30 maximum. C'est juste qu'à la Ah, fin, tu t'arraches les cheveux, mais parce t'as que fait ça, Mika? effectivement. Ah bah nous on l'a fait, ouais. Nous on l'a fait avec des Ah potes. ouais. En général, au bout du tour 100, tout le monde arrache quit, mais on l'a fait, ouais. Ouais.
Mais D'accord. non, je crois qu'on n'a jamais fait plus de 3 heures d'affilée parce que ça pète les plombs au bout d'un moment. Euh, Notamment parce que, enfin, moi, quand je joue tout seul, moi, je dois avoir quelque chose comme 1000 ou 1200 heures sur Civilisation tout confondu, tu vois. Ouais. Et, et en fait, moi, j'aime bien me poser, me dire, vas-y, tiens, je vais réfléchir à comment je fais mon empire et tout, genre essayer d'optimiser le plus possible. Ouais, c'est le Quand tu principe joues à de plusieurs, Civilization. c'est pas possible. À plusieurs, il faut prendre des décisions très rapides et en fait les planifier si possible le plus longtemps. C'est un peu comme des échecs en fait. Et, Ouais. et au final, après, j'ai pas l'impression de faire des choses satisfaisantes. Et en fait, des fois, tu prends une décision et en fait, tu te committes dans la décision. T'as plus trop le choix, tu vois. Tu peux pas te dire, bah tiens, c'est pas grave, dans 100 tours, je vais rattraper. Parce qu'en fait, dans 100 tours, les tours, ils vont prendre 20 minutes, tu vois. Chaque tour va te prendre 20 minutes. Et tu sais que ça va juste te déprimer et que jamais de la vie t'arriveras à finir ton tour. Et donc, ouais, il y a plein de parties qu'on a entamées avec des potes qu'on n'a jamais terminé parce que ça arrache quit avant. La dernière partie qu'on avait faite, c'est un truc tout con, hein, mais genre, tu fais ça sur une carte ou pas très très grande. Ouais. Même si tu mets des intelligences artificielles au milieu, hein, si tu as deux joueurs qui pop à côté, bah le mec, enfin genre la diplomatie, ça vient très vite au 20e plan et tout de suite c'est ah mec à côté, ok, à quel moment il va me trahir parce qu'il va forcément me trahir à quelqu'un. Bon bah du coup je prends l'avance et c'est moi qui l'attaque le premier. Le mec dit ah mais je voulais pas t'attaquer. Non tu voulais pas m'attaquer tout de suite mais tu m'auras attaqué. Ouais mais je voulais pas t'attaquer. Je dis non mais maintenant c'est trop tard tu vois j'ai fait de l'armée mais ok dans ce cas-là si tu veux je fais la paix et genre Hmm. c'est bon j'arrête dans ce cas-là j'arrête sauf que bah du coup vu que t'as fait plein d'armées ben ça te coûte cher donc du coup soit tu la revends mais ça sert à rien parce que du coup t'as perdu du temps du coup les autres sont devant toi soit tu continues, et si tu continues, bah ton pote il est là, il fait ah bah, super, tu niques ma partie, et il s'en va. Voilà, et c'est comme ça que ça se termine à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est pour ça que moi je suis pas du tout fan du mode multijoueur sur ce genre de jeu. Ouais, ou alors faut Je comprends du. qu'il y en ait qui adorent, hein, mais moi c'est pas mon kiff. C'est un peu le même souci sur Age of Empire que j'ai, c'est que avec des potes, dont Raph, de temps en temps on fait du Age of en multi, et c'est vrai qu'on a plus de plaisir à jouer contre les bots en extrêmement difficile contre nous, parce que contre nous, il y en a toujours un qui va se faire défoncer dès le début, et c'est jamais plaisant pour cette personne, et c'est vrai que tu joues Et cette généralement personne avant c'est tout toi. pour passer un bon moment. Non, bah non, c'est pas moi justement, parce que je suis trop faible, donc en fait, ils me considèrent pas comme une menace, et je suis rarement éliminé en premier. Ah mais tu fais des free Mais for all, oui d'accord. Vous ouais, êtes c'est ça, en fait, plusieurs. c'est genre, en fait, en gros, enfin, tout le monde est contre tout le monde et tu peux créer des alliances. Donc, en fait, Ouais, généralement, je me trouve je trouve un un copain. suzerain Ouais. que je vais trahir à un moment donné ou à un autre, genre, faire venir toute mon armée dans son camp alors qu'il a ses portes ouvertes et ensuite changer et l'attaquer, par exemple, ce genre de truc, tu vois. Mais, Ouais. et parce que c'est les seuls trucs que je suis capable de faire, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est souvent les grosses tapent entre eux et il y en a forcément un qui va finir par perdre en premier. Et c'est triste parce qu'en fait, le but, c'est qu'on passe avant tout un bon moment, quoi. Et, euh, Ouais, c'est ça, et et à la fin ça finit. et à la fin, Ouais. ça finit en putain, merde. Et en fait, tu culpabilises presque de tuer une personne parce que tu dis merde, en fait, il s'amuse pas. Ça fait un quart d'heure qu'il s'amuse plus, quoi. Comme Donc dirait Ed voilà. Malcolm, oh oui, ouh, ah, ça commence comme ça finit par des cris et des hurlements. C'est exactement ça. Alors que, et j'embraye, parce que transition, je voulais qu'on terminera peut-être là-dessus, parce que tu as commencé à l'évoquer un petit peu, Mika. Alors que les jeux de plateau, les jeux de société en général, tu as moins souvent ce genre de problème, je trouve. Parce que c'est souvent très très équilibré, et il n'y a jamais quelqu'un qui va se faire vraiment défoncer totalement dans les jeux de stratégie, enfin je trouve, et même dans les jeux de plateau de manière générale. Ben, Bah, vas-y Ben. moi, non, ouais, moi je me souviens d'un jeu d'ambiance que Ouais, vraiment j'adore, mais qui est vrai qu'à ce niveau-là, enfin, c'est un jeu qui est vachement bien, mais dont tu peux te faire éjecter assez rapidement si vraiment t'as pas de bol. Et le problème, ouais. c'est que les parties, elles durent pas, enfin, elles durent pas non plus une éternité, mais elles sont relativement longues et après tu te fais un peu chier. C'est le loup-garou. C'est le Bang. Ah oui. Ah, le Ah bang, oui, le bang. mais oui, le bang. Ah ouais, je suis d'accord. Et le Bang, pour le 100% coup, d'accord. ouais, c'est vraiment compliqué, quoi, quand tu joues. Enfin, moi, j'ai jamais trop fait partie des gens qui se sont fait sortir d'entrée de jeu, mais ouais, je me souviens de certaines parties où les mecs, tu les butes et bon, bah, ils sont vénères, tu vois, forcément, parce que ils savent que toi, tu vas jouer encore trois quarts d'heure derrière et eux, bah, ils sont là à se toucher la nouille. Enfin, c'est. Ouais. Euh, Un peu le je, même problème que le Loup-garou je- d'ailleurs. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de jeux comme ça où quand c'est des trucs par élimination, effectivement, bah, si jamais les tours sont longs ou si t'as un peu de stratégie derrière, ça devient compliqué pour les premiers qui sont sortis, ouais.
C'est pour ça que j'ai bien aimé Among Us, parce que tu participes quand même si t'es mort. Ça, c'est une bonne trouvaille de Among Us de pouvoir faire en sorte que, Ouais, quoi qu'il arrive, tu continues à jouer même dans la mort. ouais, c'était pas mal. Ça, Après, c'est un après l'avantage entre guillemets du jeu de société que entre guillemets Among Us n'a pas, c'est que bah oui, c'est un jeu de société en fait. Que bah tu quittes la table, tu vas faire autre chose quoi. Ouais, c'est Nous ça, c'est ce exactement. qu'on Tu peux aller faisait, boire tu un vois, verre. genre les deux premiers qui dégagent, bah les deux premiers qui dégagent, ils vont se faire un jeu à deux en attendant, un petit truc à la con et puis voilà. Mm. Ce qu'on faisait Oui, beaucoup. voilà, après, c'est pas dramatique, t'as toujours de quoi t'occuper, hein, je veux dire, c'est pas une horreur non plus, hein. Non, Mais c'est sûr, tu je peux suis d'accord toujours avec parfois toi. regarder des autres jouer aussi. Mais, euh, mais ouais. Et vous avez un jeu de plateau que vous adorez particulièrement et que vous aimeriez conseiller J'en ai plein. à des gens? On a plein. Vas-y. Ouais, j'ai plein de jeux. Moi, je joue énormément. Moi, j'ai un pote, je sais pas, il doit faire, je sais pas, au bas mot, il doit lâcher 200 balles de jeux de société par mois, tu vois, c'est un fan hardcore, un fan Oui. hardcore. Genre là, typiquement, ce matin, il m'a envoyé un message, il me dit, j'ai pas les petits, j'ai pas la femme, viens, go, on joue, tu vois. Je dis, bon, désolé, je suis déjà pris ailleurs, tu vois. Mais typiquement, ce mec-là, il adore il a genre joué à plein de trucs. Et donc, du coup, je teste beaucoup de nouveautés, il y a plein de nouveaux trucs que j'ai. Et récemment, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour un jeu qui s'appelle Nidavellir. Je sais pas si vous Ah, comme connaissez. le monde des nains dans la mythologie nordique? Exactement. Voilà, et bah, c'est un jeu de nains. Oh, C'est cool. un jeu où en gros bah tu dois construire. Enfin, c'est un jeu où tu dois engranger des points en achetant des nains à la taverne. Voilà, bah, ouais, tout simplement. En Trop bien. fait, tu dois aller, je sais plus. Enfin, le plot à la base, à la rigueur, on s'en fout, mais le système de jeu est vraiment cool. C'est que tu dois réunir une équipe de nains pour aller chercher des trésors. Enfin, une nouvelle mine a été découverte. Tu dois réunir une équipe de nains. Et en fait, les nains combattent entre eux, si tu veux. Genre là, t'as plusieurs factions de nains. Et en fait, tu as 3 tavernes dans lesquelles les nains sont positionnés. Et à chaque fois que tu prends des nains dans la taverne, de nouveaux sont posés jusqu'à ce que le premier paquet soit fini, le deuxième paquet soit fini, le troisième paquet soit terminé. Ouais. Et en fait, à la fin, bah, on comptabilise celui qui a le plus de nains mineurs, de nains scientifiques, de nains guerriers, de nains, voilà, en fonction de leur famille. Et en fait, en fonction de leur famille, le calcul pour calculer leurs points est différent. Donc, t'en as qui rapportent très peu de points quand on as pas beaucoup, mais quand ils sont énormément, ils se multiplient entre eux. T'en as qui valent énormément de points, mais il y en a très peu dans le jeu. Enfin, voilà. Et en fait, après, pareil, Ça a l'air quand cool. t'as, voilà, quand t'as par exemple un nain de chaque famille, par exemple, bah, t'as le droit d'acheter un héros nain. Tu vois, voilà, et donc du coup, bah, t'as différents bonus qui se débloquent. Et je trouve que c'est super intéressant parce que moi, je suis une quiche, hein, comme je vous l'ai dit, au jeu de stratégie. Et c'est un jeu de stratégie d'achat, mais il y a un petit peu de chat. Comme dans tous les jeux de stratégie sur société, genre il y a un petit peu de chance et de Ouais, réussite. de la chance toujours un peu. Mais je sais pas, en fait, le jeu est beau. T'as l'impression que tu mets 15 jours à l'installer, mais en fait, il est assez facile et surtout très facile à prendre en main. J'ai vraiment adoré ce jeu. J'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Ça et Seven Wonders Duel. Que, Ah, le je- duel. Ah ouais, Ouais, Seven Wonders Duel, il est excellent. moi Ouais. je le préfère même à Seven Wonders normalement. Le duel, je le trouve incroyable. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, c'est que le souci du vrai Seven Wonders, c'est que bon, certes, tu peux jouer à 7, mais en réalité, tu joues à 3. Parce qu'en fait, tu joues toi et les deux personnes à ta droite et à ta gauche, quoi. Moi, c'est ce qui a Ouais, tendance à me gaver dans Seven Wonders, c'est qu'en fait, bon, bah, ok, t'as pratiquement aucune incidence sur ce qui se passe en face de toi. ouais, ouais. Le duel, au moins, t'as cet intérêt, c'est que t'affrontes une personne réelle, quoi. Enfin, sur laquelle t'as une incidence, quoi. Enfin, bref. Ouais, je suis carrément, carrément. Ouais. Et puis je le trouve plus lourd. Il est plus lourd dans sa mise en place, dans son Ouais. installation. C'est un super jeu. Hein. Attention, Oui, faut il est pas dire très ce que très j'ai pas bien. dit. Très très Juste que bien. je préfère le duel aussi. Mm. Après voilà, je peux vous conseiller plein de jeux. Si vous voulez des jeux d'ambiance, si vous voulez des jeux, y a pas de souci. Et, Un jeu d'ambiance que j'ai adoré ouais. récemment qui s'appelle. Attends, il faut que je le mette dans l'ordre. C'est Tacos Shabook Cheese Pizza. What? Qu'est-ce que c'est Ouais, que ça? bah voilà, je viens de t'expliquer les règles. Ouais. En fait, c'est le nom du jeu, c'est les règles du jeu. Voilà, t'as des D'accord. cartes sur lesquelles il y a marqué, enfin sur lesquelles il y a un tacos, un cheese, une pizza. Ah putain, mais Voilà. je connais, je crois que j'y ai joué. Ah, ouais, c'est un jeu incroyable, voilà. Et en gros, bah, c'est comme une bataille fermée. Tu retournes ta carte et si tu annonces ce qu'il y a sur le verso de ta carte, et ben Ouais, tout le monde d'accord, doit ok. taper. C'est un peu comme un mix entre une bataille et un jungle speed, si tu veux. Et donc D'accord. le dernier à taper, bah, récupère tout le paquet. Et celui qui a, voilà, quand t'as plus de paquet, t'as gagné. C'est très con, c'est facile, c'est rigolo parce qu'il y a des cartes spéciales qui te font faire des trucs un peu cons et c'est rigolo. Voilà. D'accord.
Et toi, Ben, t'as un jeu en particulier là, auquel t'aimes bien jouer de manière générale en société ou Bah, je vais surprendre personne, hein, mais moi j'ai vraiment, enfin, Terraforming le jeu de Mars? très long auquel j'ai le plus joué, et enfin, que j'adore le plus, c'est Terraforming Mars, quoi. Ah ouais. Ah putain, toi, t'es un vrai, Moi, quoi. je n'ai jamais joué à Terraforming Mars, pardon. En Et vrai, je suis pas un fanat absolu de jeux de société. J'en ai ouais, quelques-uns. J'y joue vite fait. Ça fait bien 1 an que j'y joue vraiment quasiment plus. Mais ouais, après putain, bon, ouais, celui-là, c'est un peu Terraforming risqué. Mars, on en a fait 300 parties, quoi, peut-être depuis qu'on l'a. Ouais. Ah ouais? Ouais, et on s'en lasse pas, quoi. Il est dingue. Ah ouais. Ah, parce que moi, Enfin, j'en ai moi, fait après, je le une trouve dingue. Après, partie, je comprends qu'il y ça a a des gens duré 6 qui ans. l'aiment. Ouais. Mm. Mais Moi, je Ouais, c'est comprends qu'il y ait des gens qui aiment pas ça et qui trouvent ça même nul. En fait, je pense que ça dépend beaucoup de ce que t'attends d'un jeu de société, en fait. oui. Si tu joues à Terraforming Mars, bah, c'est que quelque part, t'aimes bien un petit peu te prendre la tête, quoi. C'est que t'aimes bien faire de la gestion, que t'aimes bien optimiser tes trucs, que t'aimes bien voir aussi ce que tu fais grandir, tu vois. Enfin, Mm. tu démarres, t'as juste des thunes, t'as des capacités un peu spéciales, et au fur et à mesure que le jeu avance, bah, tu terraformes Mars, comme c'est subtilement indiqué par le titre du jeu. Et plus ça va, plus tu vois l'impact que tu as eu sur Mars, tes contributions au développement technologique, scientifique, social, etc. Enfin bref, moi j'adore ce jeu. On y joue avec toutes les extensions. Quand on y joue, c'est avec toutes les extensions. Donc ouais, ça fait des grosses games, mais je sais pas, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. ouais, j'ai fait une Je le partie de ce conseillerais jeu. pas à tout le monde, par contre, hein. Mais du coup, tu vois, c'est Ça, étonnant c'est que ça, tu c'est clair. c'est étonnant que tu dises que du coup tu joues pas à Civ alors que le système de jeu se rapproche vachement de ça. Enfin, c'est un système de tuiles où, entre guillemets, chaque action c'est un peu comme du tour par tour où en fait chaque action va avoir un impact sur le tour suivant. Ça ressemble beaucoup à du civilisation Eh en fait. ouais, mais ouais, oui, mais ça se trouve, c'est ça. Et ouais, non, mais je te crois, hein, en vrai. C'est juste, moi, oui, je me suis jamais trop intéressé au truc. J'irai voir, hein, je pense, là, ça a piqué ma curiosité, du coup, mais On va te le faire acheter. Euh, je te Mais ferai des photos si tu achète-le. veux. achète-le. Achète ma merde. 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 Achète ma merde. Mais c'est vrai que Terraforming Mars, c'est des long games en fait. C'est ça le truc. Donc ça peut ne pas plaire aux gens qui ont l'habitude de faire des jeux plutôt courts en gros. C'est ça? Bah, ça dépend, en fait, comment tu joues. Notamment quand tu joues avec des extensions, t'as une mécanique de jeu qui te permet de faire aller le jeu plus vite. Ouais. Seulement, nous, on n'a pas envie que le jeu aille plus vite. Du coup, on n'utilise jamais cette mécanique de jeu, et du coup, bah, quand on joue, on fait des parties qui durent entre 4 heures minimum, 5 heures, quoi, à peu près. Mm. D'accord, ouais. Alors que le jeu, à la base, il est censé en durer 2 heures, tu vois, 2 heures, 2 heures et demie, peut-être. Ouais, parce que vous prenez le temps en fait aussi. Bah, après, on fait des parties longues aussi parce que on fait des pauses, Et apéro et tout, donc forcément, ça te faites des prend du parties temps. contemplatives un peu en fait, d'une certaine manière, si on devait ajouter un terme Ouais. cinématographique. Contemplatif, Ok. je sais pas, mais Ça on reste un fait pas que plateau avec jouer, des cases quoi. quoi. Oh, On fait pas que jouer, quoi. On fait aussi d'autres choses, et du coup, forcément, la partie, elle dure longtemps, quoi. D'accord. ouais, Très bien. ouais. Ouais, je comprends. Bah, Ouais, je comprends bien. ouais, vas-y, Mika, Je vas-y, comprends bien vas-y, l'intérêt. vas-y. Non, non, mais je disais juste, je comprends bien l'intérêt Je comprends. de ce genre de jeu. J'en aurais une paire à te recommander aussi. J'en connais Vas-y, plein des jeux comme ouais, ça où Euh, franchement. t'as 4 à 6 heures comme ça, mon gars. Alors attends, le truc c'est que en fait, c'est des jeux. C'est un peu le même principe, c'est que c'est des jeux, j'y ai joué une fois parce que bah c'est difficile à mettre en place et tout, et comme je t'ai dit, on y a joué à deux avec mon pote. Mais après, ouais, ouais, tu me diras, c'est assez différent. Les Small World et compagnie, c'est quand même assez différent. Bah, Beaucoup plus rapide. dans les gros jeux qui durent longtemps, t'as des classiques genre Battlestar Galactica, si t'as toutes les extensions, t'en as Ouais, pour bien 6-7 heures de jeu, quoi. Mais c'est Ah, j'ai ouf, jamais mais t'en joué, as. celui-là. Il est très très bien, franchement, très très bien. si Bah, t'aimes si les t'aimes la longs jeux, série, t'as. t'aimeras le jeu, quoi. Comment il Euh, s'appelle, celui sur l'Océan des Anneaux, la guerre de l'agneau? La guerre de l'anneau, là, c'est un la jeu à guerre de deux, là. l'anneau aussi, pareil, Putain, Ouais, il est très long. j'ai tellement joué à celui-là, il est monstrueux, hein. Il est ouais. vraiment monstrueux, ce jeu. J'ai beaucoup joué à la fac, justement, avec
avec mon coloc Adrien, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, et on se faisait des games tous les mercredis. On se faisait une grosse game qui durait 4-5 heures. C'était génial, vraiment incroyable quoi. Ah, Adrien, Ils d'ailleurs, je ont, l'ai ils fait l'ont découvrir la reçu. chaîne, c'est vrai de vrai. la nouvelle Caravelle, hein, Ah oui, bah bien sûr. la dernière, pardon, Caravelle. J'en profite pour lui faire de la pub, comme ça, on sait jamais. C'est par ici, allez voir, c'est super bien ce qu'il fait. Voilà, je fais juste un aparté publicité. Allez-y voir Absolument, un une peu. chaîne YouTube. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'aurais pu le. Non, non, Putain, mais je suis le t'inquiète. pire pote du monde quoi. Bravo le beau, super le pote quoi. Mais ouais, il y a aussi Horror Arkham. Je sais pas si vous y avez déjà joué. Moi, j'ai fait pas mal de games de Non. Horror Arkham, et On m'en a beaucoup j'aime parlé. j'aime bien parce que pour le coup, c'est de la coop. Et pour le coup, le jeu est hyper dur, quoi. T'as l'impression c'est un jeu où tu peux tryharder, quoi, en fait. Et même là, tu finiras probablement par mourir parce que quand t'as Cthulhu qui arrive à la fin pour te défoncer la gueule, tu peux rarement faire quelque chose. Et c'est un très très bon jeu aussi, à la fois d'ambiance et de gameplay, et qui dure aussi très longtemps, mais qui est très très chouette. Ah, ça me tente très bien ça. Moi, j'aime bien les. Horreur à Arkham, c'est bien ça? Horror Arkham, ouais, c'est ça, exactement. Tu joues des explorateurs enfin des investigateurs, pardon, dans la ville d'Arkham, et en fait, tu te rends compte qu'il y a des portails interdimensionnels qui apparaissent, duquel sortent des monstres dégueulasses. Et en fait, en gros, il faut essayer de trouver un moyen de fermer les portails. Et le but du jeu, c'est de faire fermer tous les portails, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de portails qui s'ouvrent. Et si jamais tu échoues, bah, il se peut qu'il y ait un grand ancien qui sorte à un moment donné ou à un autre, quand le jeu se termine. Et il faut essayer de survivre. Sachant que tu as tout un principe de santé, mais aussi de santé mentale, c'est-à-dire que ton personnage peut devenir de plus en plus fou, etc. Bah, bref, comme Bah oui. du Lovecraft, quoi, en fait, tout simplement. Mhm. Et c'est assez. Tu peux voyager dans d'autres mondes, tu peux aller à Ariel, le monde des rêves, etc. C'est assez bien foutu. Pareil, tu as des extensions aussi. Donc c'est un jeu qui peut durer assez longtemps aussi, mais qui est assez funky. Je vous le conseille en tout cas. Tu l'as? Non, je ne l'ai pas. C'est mon pote Mathieu qui possède Horror Arkham. Mais moi, je possède très très peu de jeux en vérité, hein, parce que j'ai longtemps vécu avec près de gens qui eux possédaient plein de jeux. C'est toujours le cas d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc j'ai quelques jeux en réserve. Bah, je peux vous dire, hein, j'ai Colt Express. Si vous aimez des petits jeux très sympathiques, bah, vous connaissez, je pense, c'est très très sympa si vous aimez les westerns. Récemment, avec Raph, on a testé Clank, qui est un jeu de Mhm. deck building dans un donjon, qui est très très chouette, très très marrant. En gros, faut rentrer dans un donjon et péter la gueule à des monstres et voler des trésors. En fait, t'es le Euh, méchant. Tu joues un voilà, méchant. et c'est assez cool. Et sinon, après, bah, j'ai Carca, mon petit Carcassonne, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis un grand T'as fan de Carcassonne. t'as quoi? En T'as la fait, big box avec toutes les extensions? Ou juste il me manque l'original? des extensions, mais j'ai genre, je crois, Auberge et Cathédrale, etc. Enfin, j'en ai quelques-unes. Quand tu mélanges toutes les extensions, ça peut te faire vraiment une bonne game qui peut durer assez longtemps. Et Ouais. c'est pratiquement que du hasard aussi, Carcassonne, parce qu'au final, en fonction de la tuile que tu chopes, tu peux gagner ou perdre. Mais tu as quand même des petites strats à force qui peuvent être très sympas à réaliser. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime Mhm. beaucoup. J'ai pas fait beaucoup C'est de un peu un games peu- de Carcassonne, mais j'ai beaucoup aimé, ouais, franchement. Moi Je aussi. c'est comprends très chouette. pourquoi ce jeu il dure aussi longtemps dans le sens où il y a encore des gens qui y jouent alors que c'est un vieux jeu, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. Assez Ça fait vieux, un ouais. Moi, petit je l'ai moment. découvert quand je devais avoir genre 12-13 ans. Je crois que c'est ma grand-mère qui nous l'avait offert à l'époque, à mon frère et à moi. Et donc, ça fait un bail. Ça fait un bail. Il Ouais, y a je aussi confirme. Ganymede qui est très sympa dans les jeux assez rapides qui devrait peut-être te Ouais, plaire. Ganymede, il est cool. Ouais, il est Ah, cool. ouais, il est très cool, Ganymede aussi. Tu fais des games assez rapides et c'est très 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 chouette aussi. Enfin bref, il y en existe des centaines et des centaines et des centaines. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous avez des recommandations de jeux dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à nous en parler, à discuter entre vous avec bien évidemment beaucoup de bienveillance, parce que la bienveillance c'est important sur Internet aussi. Et sur ce, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, messieurs, parce qu'on en est quand même à 1h35 d'enregistrement et je m'en voudrais de vous prendre l'entièreté de votre après-midi. J'ai une recommandation à vous faire, chers auditeurs, et à vous Vas-y. deux aussi. Ah, Je suis récemment tombé sur un top 10 des animés pour adultes. Et je me suis laissé emporter par la curiosité pour aller en voir trois plutôt. Je vous recommande très chaudement la production française du nom de Pipoudou, si vous ne connaissez pas. Oh putain, mais bien sûr. on en avait parlé la dernière fois, je crois, Mika, il me Voilà, semble. tout à fait. Donc Putain, mais voilà. bien sûr. Si, chers auditeurs, alors de là, si vous êtes majeurs, hein, bien entendu, mais si vous n'avez jamais vu Pipoudou, je vous invite et je vous conjure à aller voir cette pure merveille avec la voix de Brigitte Lecordier, aka Oui Oui et Son Goku dans le rôle de Pipoudou, Un gentil lapin. un gentil garçon, lapin, je sais pas ce que c'est comme animal, voilà, qui découvre un petit peu la sexualité avec ses amis. Et c'est super sympa.
Et en plus d'aborder des thèmes qui sont aujourd'hui tabous, mais qui ne devraient pas l'être. Et c'est vachement sympa. Et du coup, je me suis aussi laissé tenter par 2 autres séries qui sont liées l'une à l'autre et qui sont incroyablement bien branlées. Ouais. Et c'est vraiment bien foutu. Ça s'appelle Hell of a Boss et Has Been Hotel, qui sont faites par la même team qui s'appelle Ouais. c'est Viviane quelque chose, c'est Vivi. Je vais pas leur Vivi, Vive Zipop, voilà. Donc, à la base, donc c'est anglais bien entendu, mais ça a tellement eu comment dire, un de succès que ça a été autorisé par les créateurs de la série à être redoublé en français. Donc il y a des versions Ah ouais. VOSTFR, je crois, qui existent, mais ça a été redoublé en français. Donc il y a des versions françaises pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais ça s'écoute pas mal en anglais aussi, c'est vraiment bien foutu. Et c'est de l'animation de fou furieux, un peu à la Cartoon Network à l'époque. Je sais pas si vous voyez un peu ces graphismes très Ouais, ouais. Cartoon Network, un peu comme ça. D'accord. Sauf que c'est super bien animé et ça parle donc les 2 séries se passent en enfer et on suit l'histoire de différents protagonistes de l'enfer. Donc la première série, ce sont des diablotins, donc les imps en anglais, pour immoral murderer professional, enfin voilà, les immoraux meurtriers professionnels, un truc comme ça. Donc en fait, c'est une agence de diablotins tueurs à gages qui sont en fait mandatés par des gens qui viennent d'arriver en enfer et qui se retrouvent là parce que en fait ils ont commis des péchés bien entendu, mais par la faute d'autres et qui trouvent que c'est injuste qu'ils soient arrivés là tout seuls. Du coup, ils renvoient les diablotins sur Terre pour qu'ils finissent le boulot entre guillemets. Donc ils les envoient, ils font des petits contrats et paf, vous vous retrouvez vous aussi en enfer. Et c'est très caustique, c'est bien gore aussi, mais c'est très drôle. Et c'est une des rares séries qui intègre énormément de personnages LGBT. Et D'accord. c'est super bien parce que bah voilà, en fait, toutes les sexualités sont abordées et c'est un petit aussi côté côté désinhibition en fait de la sexualité où les personnages sont acceptés et pas vus qu'à travers leur sexualité. Voilà, je trouve que c'est vachement sympa. Et donc Has Been Hotel, c'est la même production, sauf que c'est pas le même plot, ça se passe toujours en enfer avec les mêmes designs, certains personnages même qui reviennent, mais on suit du coup la fille de Lucifer, ou de Satan, de Lucifer. On suit la fille de Lucifer qui en a marre que tous les ans, il y a une purge annuelle. Ça vous rappellera peut-être American Nightmare. Il y a une purge annuelle qui vise les démons en fait pour faire de la place dans l'enfer parce que bah, l'enfer est surpeuplé. Oui, parce que bah voilà, c'est le même Ouais. principe que dans le monde, sauf que bah nous on meurt et eux ils vont en enfer, sauf que l'enfer non plus il s'agrandit pas. Du coup ils sont Bien obligés de sûr. purger pour tuer des démons définitivement, en fait, de détruire des âmes. Et en fait elle a un rêve. Elle a un rêve. Voilà, c'est un peu à la réponse, tu vois. C'est un peu Ah Disney, putain. tu vois. Ah non, mais c'est un peu du Disney, mais avec des personnages qui prennent de la drogue et puis voilà, qui sont des travelots qui te proposent des petites sucettes, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Et elle, son rêve, c'est de réhabiliter les âmes pour en fait les faire partir de l'enfer, pour les faire aller au paradis à la place, pour désengorger l'enfer. Sauf que bah évidemment, c'est une utopiste et tout le monde se fout de sa gueule jusqu'au jour où un maléfique démon, appelé le démon de la radio, décide de lui venir prêter main forte, tout simplement parce que son objectif dans la vie, c'est de voir les gens galérer plus que lui. Et il se dit que ce serait parfait pour lui de voir un hôtel où les gens sont persuadés qu'ils peuvent avoir la rédemption, mais qu'ils ne l'auront jamais. Et lui, il crève d'envie de voir ça. Et donc, il investit sur son projet. Et donc, est-ce que la jeune Charlie va-t-elle réussir à, à aller voilà, va-t-elle réussir à créer son rêve ou bien va-t-elle échouer lamentablement? Eh bien, vous le saurez en regardant cette série qui possède aujourd'hui, à l'heure actuelle, un seul épisode puisque c'est le pilote. Voilà. Que bah, moi, Ah, je le sais pas. Ouais, c'est une série qui est toute récente, elle est sortie l'année dernière. d'accord. Et il y a une fanbase, une communauté qui est assez incroyable parce que ça a tellement buzzé que, tu vois, je t'ai dit, il y a genre, même l'autre série, il y a genre 5 épisodes, 6 épisodes, 5 épisodes. Le 6e Ouais. est en cours de production et les 5 épisodes sont doublés et traduits en français. Et pareil pour Has Been Hotel, alors qu'il a même pas. D'accord. Et c'est une communauté de fous furieux. Les gens adorent ça. Tu vas sur le site, il y a 4 millions, 5 millions, 6 millions de vues. Et c'est ouf. Enfin, c'est trop bien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est de la frappe. Eh ben écoute, bah merci du Voilà. conseil, Mika, des petits conseils final. Bah écoute, moi qui sais pas trop quoi regarder en ce moment, peut-être que j'y jetterai un œil.
En tout Bah, cas, en bah, plus, messieurs, ça bouffera pas ton temps puisqu'il y a sort 5 épisodes de 15-20 minutes, donc Ouais. honnêtement, en une après-midi, t'as tout bouclé. Et après, bah, tu Yes. fais comme moi pendant 4 jours, tu regardes toutes les vidéos qui sont autour, c'est-à-dire les fan montage, les machins, les théories, les trucs, parce que voilà, moi je suis à donf dedans. Mais voilà. Nice. Bah, du coup, comme je disais, merci à vous d'avoir bien voulu participer à cet épisode, Benjamin et Michael. C'était avec Bah, ça a plaisir été que je un vous ai plaisir. accueillis. Toujours, Merci, le comme plaisir a toujours. été partagé de vous accueillir sur ce petit plateau virtuel. Merci également à vous, chers auditeurs. Sans vous, vous savez, on peut pas vraiment continuer. Enfin, si, on peut continuer, de toute façon, voilà. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Votre présence est source de motivation, de se dépasser soi, d'aller vers l'avant, d'aller vers le futur, vers l'au-delà. Bref, je m'égare un petit peu. En tout cas, bah voilà, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, parce qu'on vit dans un monde libre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre binôme dont je n'ai absolument pas la moindre identité. Dont je n'ai absolument pas la moindre. Putain, Idée. idée de l'identité, Idée pardon. de Je n'ai pas la l'identité. moindre idée de l'identité. C'est difficile. Waouh. C'était très difficile. Voilà, donc je ne sais pas qui ce sera la semaine prochaine, mais ce sera probablement des gens très cool, parce qu'on a que des gens très cool qui viennent dans cette émission. Sur ce, merci à vous, messieurs, puis à très vite. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Da